On se disait que Armand, mon ami Armand, je te présentais un petit peu, mais du coup je vais le refaire. Je disais que en fait, toi et moi, on s'entendait bien. On se parle un peu sur les réseaux, tout ça, depuis ça fait 1 an et demi, 2 ans presque maintenant, je crois. Et depuis ton arrivée, hein. Ouais, depuis mon arrivée, depuis que je suis né sur les réseaux. Et moi, j'étais plutôt à la bonne. Je le dis souvent, d'ailleurs, quand on parle de toi, parce qu'il y a plein de gens qui parlent d'Antodo quand t'es pas là, mais je te dirai pas qui c'est. Et et donc du coup, je disais que tu m'as contacté en me disant tiens, est-ce que tu peux me roaster ça? Et j'ai regardé vite fait les premières secondes. C'est une émission de télé en fait, on est d'accord? Ouais, bah ça a ce style-là en tout cas. Ouais, ce style-là, c'est une émission de télé. C'est une émission de télé. Et une émission de télé, surtout une émission de plateau comme ça et tout, c'est beaucoup moins ce que je sais faire et ce que je fais tous les jours. Donc je sais pas ce que je peux roaster là-dedans. Mais de toute façon, c'est monté derrière, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas un direct, c'est un truc qu'ils ont enregistré dans les conditions du direct et ensuite ils t'ont tout balancé puis t'as découpé machin. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Donc ok, on va voir ce que je peux en dire. Je pense que sur le côté purement basique, j'aurais pas grand-chose parce que je pense que tu fais bien ton travail depuis le temps. Moi je pense que bah ouais, mais on va voir. Je vais essayer de pas trop extrapoler, mais on va voir ce que je peux en dire après. La prochaine fois, les mecs, venez avec des trucs un peu plus ambiance documentaire, et là, je peux vous débiter en tout petits morceaux, quoi. Bah, juste avant de venir, j'étais sur mon prochain documentaire. Enfin, un documentaire YouTube, tu connais, mais en tout cas, un documentaire, ça reste un documentaire, et je le jugerai de la même façon. Il y aura pas de cadeaux, de gentillesse parce que c'est un documentaire YouTube. C'est la même cam. Les mêmes règles et le même niveau. Je terminerai pas d'exigence. J'allais dire, je termine pas cette phrase. Tu sais, des fois, j'ai des trucs comme ça, allez. On est parti? On est parti. 9 inconnus dans un loft. Parmi eux, 4 binômes partagent un lien secret. Le but du jeu est simple. Devinez. Bon, le petit début, c'est le petit teaser où le mec, il présente le... La qui a géré ça. Et pour cette enquête, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mes 2 potes, Stéphane et Aréliane. Ça va, vous? Ça va et toi? Aréliane, streamer sur Twitch, devrait nous présente plus, qui est très forte en jeu de stratégie. Alors, t'as vu ou pas? Non, tu l'as pas vu, hein. Mais quand il présente, je sais plus comment elle s'appelle, Aréliane, le son, il est vachement bas, non? Ou c'est moi? Aréliane, streamer sur Twitch. Ouais, là, c'est vachement plus bas. Très forte en jeu de stratégie. Et tu vois, d'un coup, on a l'impression que ça remonte un peu. C'est léger, hein. Il doit y avoir 1 ou 2 dB, mais c'est plus bas. Pas bien. C'est pas bien, ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle fait une sorte de grattement avec sa bague sur la table et le mixeur, parce que il y a un mixeur qui est passé après moi. Ça c'était une galère sans nom. Et bien en fait, à essayer de réduire ce bruit-là, mais et du coup tu vas voir, il y a plein de moments où il y a des bruitages qui s'entendent beaucoup trop, alors que moi c'était pas mon choix qui s'entendent autant. Tu vas le voir, tu vas remarquer ça, c'est sûr. Donc première information. Comme c'est fait dans les conditions du direct, il y a des problèmes techniques. Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes techniques. Et derrière, faut galérer pour réparer. Mais Cyril, il entend qu'il y a eu un couac. Ok, cool. On est reparti? On est reparti. Ouais, et Stéphane, du coup, acteur, comédien, producteur et expert en mensonge depuis longtemps. Expert en mensonge. Ça s'arrête pas là parce que parmi nous 3, il y a un enquêteur infiltré. C'est toi qui as fait le graphisme? A vu normalement un de ses proches parmi les 9 inconnus qui sont juste ici. Le but de cet enquêteur infiltré, c'est de brouiller un peu les pistes et évidemment de faire en sorte que son intrus soit protégé jusqu'à la fin sans évidemment se faire démasquer. Ça va, ça vous? Alors, petit truc, sur le graphisme, je sais pas si t'as eu beaucoup de temps et machin, et puis t'es monteur, en fait, t'es pas DA, mais je pense qu'il y a un petit souci de DA que ça pourrait être plus brandé. En fait, là, on a l'impression que c'est vraiment un truc un peu trop basique. Un peu trop basique. C'est juste pour chercher la petite bête, parce que tu veux être roasté, on va te roaster, mon garçon. Ah oui, roste-moi. Tu es très clair. Je saurais te rappeler que t'as demandé ça. Ok, trop bien. Bonjour. Juste on va appuyer sur ce buzzer, le jeu va démarrer. Ok, ça doit encore commencer là. Non, ça va commencer encore là. Mais quand tu auras appuyé, ça aura commencé. Ouais, c'est ça. Mais juste avant d'appuyer, il faut quand même que je vous parle du partenaire de cette vidéo, sans qui tout ça ne serait pas possible. Bon, partenariat. Pour la sortie de leur film Captain America. J'étais arrivé à peu près jusque là la première fois que j'avais, quand tu m'as envoyé le lien là, que j'ai jeté un coup d'œil. Ouais, juste après. Tu veux le voir? Bah ouais, chaud. Non, là, on était un peu encore dans le style YouTube. D'accord. Ça a bien joué. Sam Wilson, notre Captain America, se lance dans une course. Mais ça s'assume, hein. De toute façon, on est sur YouTube, donc c'est pas très grave qu'il y ait des choses qui soient liées à YouTube, mais. S'associer avec le tout nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross. Le problème, c'est que les relations avec lui sont plus. Par contre, ça, c'est très bizarre comme façon de, parce que le mec, il te présente le film, quoi. Tous les éléments du blockbuster. Un héros, Captain America. Tout écrit, le texte, hein. C'est pas de l'impro, des scènes d'action et surtout des trahisons et des alliances. Il a un prompteur, en fait, c'est ça? Dans cette vidéo, d'ailleurs. Donc, non, c'est Charlie, donc il a reçu le texte et un vrai professionnel.
Une guerre est sur le point d'éclater. Une guerre est sur le point d'éclater. Je devrais les faire, ces voix-là, moi. Mettre sur pied les Avengers. Captain America. T'as la voix pour. Et je m'entraîne depuis tout petit. Moi, j'en profite pour regarder. Moi, je l'ai pas vu, le film. Je sais pas si ça va être bien, mais j'irai peut-être le voir. On appuie sur ce buzzer. Je l'ai vu, c'est moins catastrophique que les derniers Marvel. Je sais pas Ça ce reste, ils sont, du Marvel. ils sont dans une politique de redorer le blason. Allez, c'est parti. Ouais. Ah, c'est les liens, on a les typologies de liens. Donc on a les couples, fratrie, patron, employé, ça c'est très drôle, et meilleur ami. Ce qui veut dire que là, parmi les 9 inconnus, on est sûr quand même d'avoir ces 4 typologies-là, ce qui est intéressant. Okay. Maintenant, on va les voir, on est obligé. Bonjour. Salut. Maintenant, on fait un petit tour, du coup, enchanté. Ouais, enchanté, Federica. Pardon. Voilà, ça commence mal, mon nom. Federica, Mathilde, du coup. Mathilde. Khalil, là, sur les pronoms, sur la Maëva. Et Nicole. Donc là, ce qui me tue, c'est que moi, je sais que là, il y a aucune personne que je connais parmi vous, ce qui veut dire qu'il y en a un de vous deux qui a vu son pote là. Il peut être là ou il peut être là. Bon, c'est assez simple quand même, ça veut dire. Peut-être que je le démarre, mais pour moi, du coup, je sais qu'il y a c'est marrant parce que je trouve que le plan caméra, pour le coup, il fait pas très télé. Parce que en fait, tu sais, sur les émissions de télé, on est sur trépied. Donc déjà, là, je vois des caméras qui bougent et tout ça. En télé, les caméras, elles bougent pas d'un poil. Et surtout, on va chercher quasiment que des gros plans sur la personne qui parle, le truc. Il y avait combien de caméras sur le set, tu sais ou pas? Il y avait 2 fixes qu'on a quasiment pas utilisés et 4 caméras mouvantes. D'accord. Il y en a une qui est restée tout le temps sur Charlie, il y en a une qui devait filmer les 2 autres, une autre qui devait tout le temps filmer la réaction des inconnus, Très bien, et l'autre elle essayait de faire des gros plans. Mais ce fut le gros point noir de cette vidéo. J'ai dû principalement subir et prendre la moins pire des caméras plutôt que oui, ça c'est un classique parce que en fait ils sont trop en impro. Nous en télé on n'est pas en impro, hein. On est sur une émission de plateau comme ça. La façon dont c'est fait, c'est que toutes les caméras elles sont branchées sur une régie. À la régie, t'as un réalisateur. Le réalisateur, il a un micro avec lequel il peut parler à tous les cadreurs et il leur dit quand ils sont à l'image ou pas. Et donc du coup, il va commencer à dire, en général, soit il connaît bien son équipe, il appelle par les prénoms, soit il appelle par le numéro de caméra. Chacun connaît son numéro de caméra. Et il va dire caméra 1, je te mets à l'écran dans 3 secondes. Et donc paf, le mec, il va se caler, clac, il va faire son point. Caméra 1, t'es à l'image. Et donc du coup, pendant ce temps-là, il prépare le reste. Il fait caméra 2, tu vas aller te positionner à tel endroit et tu vas faire un cadrage sur telle personne. Ok, dans 2 secondes, je bascule sur caméra 2. Boum, il bascule. Et du coup, quand on fait comme ça, bah t'as une réal qui est presque parfaite. Tu vois, on n'était pas loin de ça, tu vois. On n'était pas loin de ça, mais ça n'a pas été fait jusqu'au bout, comme tu le dis. Et surtout que comme on n'était pas, on choisit les cams et ensuite le montage est entre guillemets déjà fait, en tout cas le choix des plans. Du coup, il y avait beaucoup moins ce truc de je vais préparer mon autre cam. D'accord. Parce que en fait, tu préviens les gens, comme ça les gens ils savent, ils se préparent et tout, et t'es pas en train de subir ce qu'ils font, tu leur ordonnes, ils dirigent une équipe. Et en plus de ça, dans le rec, donc il y a un rec qui enregistre le programme, donc le montage qui est fait en direct, mais il y a aussi des recs pour les caméras divergées, c'est-à-dire qu'en fait on enregistre aussi indépendamment chaque caméra pour qu'en montage derrière on puisse solutionner tous les problèmes en cas de pépin. Tu vois ? Et donc normalement comme ça t'es archi sécure et t'es pas dans la nature et t'as toujours des solutions et t'es pas, parce que si tu prends un truc comme ça que tu filmes en multicaméra et que les gens sont un peu trop dans la nature, moi ça arrive en documentaire, ça nous arrive des fois d'être obligé de filmer en multicam un truc et on n'avait pas prévu trop, puis de toute façon on est en documentaire donc on n'a pas la même installation, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans un studio et du coup les cadreurs ils filment un peu comme ils sentent, tu vois. Et ben moi quand je récupère le truc derrière, j'ai jamais ce qu'il faut, j'ai pas le plan d'écoute au bon moment, donc je suis obligé de bricoler énormément. Normalement sur un plateau télé comme ça, c'est censé être archi rapide. Tu vois, il y a quelques années ma seule vraie expérience de plateau télé comme ça, je montais touche pas à mon poste mais quand c'était enregistré. Donc avant que ça devienne le live et avant que ça devienne archi puant. C'était déjà un peu puant mais pas à ce point-là. Et en fait, c'était le même genre d'installation. Et moi, en fait, quand eux, ils enregistraient, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils enregistraient le mardi. Le mercredi, on réduisait tout et on cleanait tout et on faisait le montage basique. Et ensuite, on avait une journée pour faire tous les habillages et ça partait en 2 jours. Et c'était perfecto, quoi. Il y avait pas la moindre boulette, nickel. Voilà. Oh, okay. C'est pour 2 jours, tu vois. Et c'était des émissions qui duraient 1h30, hein, tu vois. Mais c'est parce que comme techniquement tout est bien organisé,
En fait, il y a très peu de pépins, très peu de boulettes, tu vois. C'est juste des choix. Ah, on va changer de cette caméra-là. Pendant le live, on avait mis sur lui, mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est sur l'autre. Donc, on va mettre l'autre caméra parce qu'on l'a, tu vois. C'est plus des petits choix comme ça. Et le reste, en fait, c'est déjà fait. Donc, c'est juste de la vérif. Et de temps en temps, il y a un peu d'éditorial où on va décider que, tiens, tel passage risque de poser problème à l'Arcom maintenant, comme ça s'appelle. Donc, on va l'enlever. Voilà. Et puis, on clean un peu le truc, on met une transition et puis basta, quoi. Donc voilà. Allez, on est reparti. Alors Charlie, tu es mentaliste, là tu es en train de mentaliser, tu as vu un ami à toi. Tu sais que je suis très stressé moi dans ce jeu-là, parce que je me dis si je suis mauvais mentaliste, ça va pas être crédible, mais ok. Moi je propose qu'on aille voir ça juste à côté, comme ça on continue de faire un petit tour et après on fera nos théories. Oui, j'aime pas l'ambiance ici, de toute façon, je sens... Bonjour. Hello. Ouais, là, Léo, il y a eu un petit cut où j'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'est moi ou c'est... si je suis mauvais mentaliste, ça va pas être crédible, mais ok. Moi je propose qu'on aille voir ça juste à côté, comme ça on continue de faire un petit tour et après on fera nos théories. Oui, j'aime pas l'ambiance Ah, après on fera quoi? Tu vois, j'ai pas compris ce qu'il a dit. ici, de toute façon. Il a dit théorie, c'est ça? Théorie? Ouais, Après, on c'est fera nos ça. théories. Ouais, bah tu vois, c'était un peu inaudible, mais là c'est un problème, c'est un souci de mix, hein, parce que le son y est. Je sens... Bonjour. Hello. Léo du coup, Samira, C'est ça. Pierre et Léo. Mais non, Léon, ça va? Ça va et toi? Tu dates de... Oh là là. Waouh. T'as changé. Moi, t'as grandi. Ça, écoute-moi bien Stéphane, ça c'est une Mais- strate de personne qui a vu. Ça fait vachement artificiel ça ou c'est moi? Parce que il est là depuis... Hello. Léo du coup, Samira. Tu vois, elle a été s'asseoir, tu vois, elle est en face de lui Et elle a toujours Léo. pas repéré Mais non, qu'elle le Léon, connaissait. ça va? Ça fait un peu va, artificiel Tu quand même. dates de... Oh là là. C'est le but de sa vanne, en fait. Enfin, c'est le but de sa stratégie. Ça, écoute-moi bien. C'est-à-dire le but de sa stratégie, Euh, c'est-à-dire C'est la stratégie d'Ariel de faire croire, etc. Et Charlie le détecte direct en mode non, mais non, ça c'est une stratégie de quelqu'un qui a D'accord. vu Ok, son donc nom. donc c'est fait exprès que c'est fake et que machin et truc. Ok. Ouais. Ok. Autant pour moi, je retire. Bien Stéphane, ça c'est une strate de personne qui a vu son pote. Ok. Et qui est en train de faire genre, ok. J'ai un pote, je fais semblant. Elle a tellement vu son pote. Si c'est vraiment le tien, c'est fort d'avoir fait ça. Les prénoms, c'est les vrais prénoms? Ouais, c'est la seule chose qui est vraie dans cette vidéo. Bah, ça peut nous aider pour les frères et sœurs. Souvent, les parents, ils aiment bien mettre les mêmes lettres, quoi. Genre Maëva et Mathilde. Le problème c'est que moi il y a pas de visage qui se ressemble. Ou Léon et Léo. C'est toujours Léon. Léon. Il n'y a aucun lien entre ces champs, hein. Je crois que... On peut y aller du coup, c'est bon. On peut y aller, c'est bon du coup. Moi, je verrais bien Pierre et Samira, meilleurs potes. Je pense qu'il serait à côté. Peut-être que justement, c'est pour nous brouiller, tu vois. T'as quel âge Samira? C'est pas indiscret. 40. 40 alors. Moi j'irais dans le cliché, j'ai envie de dire que t'es chef d'entreprise Samira. Parce que c'est cohérent, tu vois. 40 C'est très ans, bizarre en t'es fait la cette personne posture que je vois, d'être ça en te mode donne des canapé et tout ça. Venez, on Parce retourne que tu sais, ça donne des plans de caméra qui sont, je Bonsoir sais pas, parmi vous. Bien sûr. ça Ok, Nicolas, manque de tu trucs vas dans la vraiment vie. serrés. Je suis dans le bâtiment. Bon après là c'est pas toi là, c'est plus un truc de réal pur et dur, mais Je suis. Mais je trouve que- développementale dans les- il y a un côté en fait où on y est presque. J'ai presque l'impression que c'est une vraie émission, mais en même temps je sens que c'est bricolé en fait. Tu vois ce que je veux dire? On sent que Ouais, c'est c'est pas ça. maîtrisé. C'est pas maîtrisé. De toute façon, il y a beaucoup de moments où tu es obligé de mettre la caméra, elle est encore en train de se replacer, tout ça. Et ça peut être un truc fait exprès, tu vois, mais ça donne un petit peu une impression de truc. On est un peu à l'arrache quand même, tu vois. On réagit à ce qui se passe et on est un peu pris au dépourvu. Et ça fait un petit peu étrange. Et après, vraiment pour moi, je trouve que le décor, il est un peu, il est pas assez brandé parce que tu vois là, il y a deux groupes de personnes et en fait les deux lieux sont un peu dans les mêmes tons, les mêmes couleurs et tout. Donc je différencie pas vraiment beaucoup. Tu sais, et comme moi je les connais pas ces gens-là, je suis dans un truc où il y a beaucoup de gens. Et on me présente beaucoup de gens et je suis un peu perdu. Alors que sur une grosse émission de télé, tu vois, t'es pas perdu comme ça avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Là, Ouais. je nage un peu. Sur la première partie, t'as un gros problème de cette vidéo et on le sait après le débrief qu'on s'est fait avec les deux réals. Ouais. Ouais. Il y a pas de souci, je suis bien. Ouais, T'as puis des vocations dans la vie, Khalil et je trouve ça long Le cinéma. aussi. Parce que là, Un film. T'hésites, hein? Ouais, Marvel. C'est pas un nom de film, hein. Mais alors là, mon vieux, je ne pensais pas qu'avec cette question, tout effondrerait à ce point-là. Je propose qu'on essaie de classer rapidement des gens par archétype un peu. En tout cas, si on est sûr, par exemple, que c'est pas un patron, tu vois, on ne met pas dans patron, on les classe dans les autres. Par exemple, tu vois, Khalil, je suis même pas sûr d'avoir bien compris le contexte. Le concept. C'est un jeu de jugement quand même, on est Ouais. d'accord. Hein. venez, on va dire Ouais. dans les catégories. Ouais, tu vois, là, bon, je fais un petit bémol là-dessus, mais parce que comme je parle en même temps avec toi et tout ça, je suis pas concentré comme normalement quand tu regardes un truc pour de vrai, tu vois, je suis un peu en dehors. Mais là, j'ai l'impression que j'ai pas bien compris le jeu et que du coup, je vois des gens qui parlent et du coup, je suis pas dedans, quoi.
Tu vois, j'ai un peu de mal. Donc je pense qu'il y a un truc, parce que peut-être que il y a un public qui est éduqué à ça sur YouTube et qui est habitué à ce genre de truc et qui du coup est plus dedans et tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Donc si je tombe sur ce truc-là, il faut que rapidement je comprenne le jeu. Tu prends n'importe quelle émission de télé, surtout quand c'est des jeux télévisés, tu comprends les règles en 2 minutes, quoi. Tu vois. Là, on a expliqué les concepts très rapidement, mais on n'a pas, mais on met du temps à arriver aux mécaniques de jeu, donc tout ce qui va être manche, etc. Voilà, et du coup, je suis, tu vois, et là, ça fait 4-5 minutes bientôt qu'on est dans le truc, et il se passe, et du coup, je comprends pas, quoi. Et je le vois, là, il va voir les uns, il va voir les autres, il papote, ensuite il repart et tout. Je vois pas de mécanique de jeu, effectivement, donc je comprends pas ce que je regarde. Et donc là, concrètement, je m'emmerde un peu. Après, moi, je suis pas du tout le public de ce genre de programme, donc ça amplifie le truc, mais je pense que de base, les gens à ce moment-là, ils sont en train de se demander quand est-ce que ça commence pour de vrai, tu vois. Ouais. Par rapport à ce qu'on a déjà. Là, on a tous les liens. On a meilleur ami, fratrie, couple, trop bien. Ok, pour moi, Rally, il a une vibe de meilleur pote, je pense. On le garde là pour l'instant, on verra après ce qu'on en fait. Donc, elle, c'est Maëva. On va faire une nouvelle catégorie. On va l'appeler Arrêt, la catégorie. Ah oui, bah super. Mais peut-être aussi que c'est parce que le jeu en lui-même est un peu complexe. Non, il n'y a pas de raison. Ok, non, mais on se fait une catégorie, Stéphane. Ouais, il est pas clair. Et Charlie, parce que tu C'est pas très clair, hein, Stéphane, elle s'appelle comment elle? Samira. Je suis désolé, j'ai pas retenu les... Samira, je voulais juste te tester. Non, je connais Charlie et je sens qu'il y a quelqu'un que tu connais. Ça me fait penser à moi, j'ai pas retenu les prénoms, désolé. Ok. Je pense ne pas me tromper. Je pense qu'on n'a pas assez d'infos, faut retourner les voir en vrai. Allez, go. On a trop peu d'infos pour la suite. Mais on en a trouvé un. C'est du mensonge. Non, on en a trouvé un. Est-ce qu'on peut étudier Léo et Ralil? Tu vois, là, on sent que les caméramans, ils sont dans la merde, en fait. Il y a trop de monde, tu vois, quand ils essaient de choper quelqu'un, il y a toujours quelqu'un devant et tout, ils sont un peu en galère. Ça se passe bien la vie. Et il y a Mais des bon, gens ça, c'est la façon dont le décor, il est fait, hein. C'est super bien fait. Merci, c'est un compliment. Moi, je trouve Léo, tu lidais beaucoup la danse. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, en fait, c'est en même temps, eux, ils sont là et les autres sont en train de parler entre eux de l'autre côté. C'est ça, hein. Exactement. Ouais, et c'est ça qui rend tout ça un peu confus, quoi. Le fait d'avoir le tout en même temps. Et en plus, on les entend, tu sais, rire dans le micro et tout ça. Il y a un truc, ça fait un peu bordel, hein. C'est un peu bordel, hein. Mais du coup, on parle pas de montage pour l'instant. Désolé. Briefé avec les interactions de chacun. Okay, t'as 23 ans et tu fais quoi dans la vie, Léo? Je suis barman. T'es barman où ça? À Montpellier. Et tu connais Aurélien depuis quand? Je la connais uniquement sur Twitch. Ah, tu l'as jamais vu dans la vraie vie? Non. Ah ouais? Ouais, c'est pas pour info. Petit signe de stress, déglutition, mais j'aime bien, mon frérot. Non, moi, les gars, je crois que j'ai tout ce qu'il me fallait avec toi, c'était toi, je voulais cuisiner mon Léo. Pour retourner dans la team, moi, je vais aller faire un petit truc solo au tableau d'affichage. Je comprends rien à ce qui se passe. Je suis dans les. Je vois qu'ils se posent des questions. Réexplique-moi. Attends, faut m'aider un peu. Réexplique-moi, c'est quoi le but du jeu? Parce que je vois qu'ils se posent des questions, faut deviner qui est qui un peu, tout ça, c'est ça? Il y a 9 inconnus. Il y a 9 inconnus. Et du coup, il y a 4 binômes. Donc, c'est des liens. Là, on a eu meilleur ami, fratrie, couple et patron employé. Il faut trouver qui est le patron employé, tu vois, etc. Et en fait, si tu comptes bien, il en restera un à la fin. Et en fait, ce gars-là, c'est un ami des 3 guests, tu vois. Ça peut être Charlie, ça peut être Arigat, ça peut être Stéphane. Ouais, c'est très très confus, hein. Donc en gros, on va voir si j'ai compris. En gros, ça veut dire que tu as 9 personnes. Dans ces 9 personnes, tu sais qu'il y a un couple, une fratrie, et tu m'as dit quoi, des collègues? Et j'ai oublié le 4e. Mais patron employé et meilleur ami. Patron employé, meilleur ami. Ok, donc quand je dis en collègue, c'est patron employé et meilleur ami. Et donc en gros, il faut remettre les gens dans les bonnes cases, deviner qui connaît qui, tout ça et machin. Et donc en fait, le 9e, c'est celui qui doit chercher à deviner. C'est l'intrus, ouais, c'est celui. En fait, ils doivent deviner tout le monde déjà. C'est le premier jeu, et le deuxième, la sous-couche derrière qui rajoute une intrigue, c'est du coup cet intrus. Ah, mais c'est ça qui rend ça confus en fait, c'est que eux aussi. Ouais. Ils sont et l'objet du jeu et ils sont en train de jouer. Donc en fait, ça ressemble au jeu de cartes, là, j'ai oublié le nom, là, où tu dois deviner les trucs et tout, t'es en même temps. Mais tu sais, quand t'es en même temps dedans, bah t'es dedans. Mais par contre, pour quelqu'un qui est extérieur et qui regarde, c'est pas forcément lisible. Surtout que là, il manque un truc, peut-être soit dans le décor, soit un truc en habillage récurrent qui rappelle ce truc. Tu vois, de temps en temps, à intervalles réguliers. Qui sont les franges, qui sont la fratrie, qui sont le patron. Tu vois que moi j'ai tout ça, que j'ai ça de façon régulière en permanence en tête, de me dire ah oui, on cherche à savoir tiens s'il y en a 2 qui sont patrons, s'il y a machin. Et je pense qu'en post-prod derrière, ce que vous pouvez rajouter sur un truc comme ça, parce que c'est de la post-prod, on peut rajouter de la compréhension, c'est de dire bah par exemple quand Charlie s'assied à côté de quelqu'un pour lui poser des questions, c'est de mettre
en synthé en dessous à l'écran une question, genre est-ce que machin fait partie de la fratrie, ou tu sais un truc qui permette d'être vraiment plus dans le jeu. Parce que sinon, moi, je vois des gens qui sont en train de jouer, mais moi, je suis pas dans le jeu, je suis extérieur. Le jeu, il est un peu confusant parce que les règles, elles sont un peu complexes au début. Je pense que quand t'as fait un jeu comme ça, au bout de 2, 3, 4 émissions, les gens, ils connaissent les règles et t'as beaucoup moins le problème. Mais au début, comme ça, bah, faut vraiment les tenir par la main. Et en plus de ça, la façon dont c'est cadré, le côté un peu, je dirais pas bordélique parce que c'est pas bordélique, mais on sent, voilà, que ça part un peu dans plein de directions. Ça aide pas, en fait, tu vois, parce qu'on a du mal. Moi, là, tout de suite, j'ai retenu les prénoms de absolument personne, donc ils ont les prénoms sur eux, mais en fonction des cadrages, je les vois pas, donc j'ai un petit peu de mal à voir qui est qui. Peut-être que par moment, il faudrait le rajouter pareil en synthé à l'image pour que tu aies vraiment imprimé le truc. Et il y a trop de personnes à l'image, tu vois, quand j'ai trop de personnes à l'image, je suis là il est en train de discuter avec la nana qui est juste à côté de lui, mais je la vois pas bien. Tu sais, il y a un truc qui est très confusant. C'est pas. Je pense que c'est un peu un tout, tu vois, d'explication. Cadrage qui me permet pas la facilité de montrer une personne quand elle parle. Ouais. Et en plus de ça, je pense que j'ai eu des idées de motion design qui permettraient de faciliter la compréhension du jeu. Mais plus tard, tu vas voir, ça devient déjà un peu plus clair. Mais ouais, effectivement, je suis d'accord. Là, ouais, puis c'est important, c'est le début, quoi. Parce que déjà de base, c'est important parce que c'est le début. Mais en plus sur YouTube, tu dois perdre tellement de gens avec ça parce que là, c'est trop confus, quoi. Moi, j'ai des boules là-dessus. On n'a pas perdu de temps que ça, mais on est à, je crois, on est à 41% de watch time tout le long à peu près. Environ. Bon, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal surtout pour un truc aussi long. C'est même très bien. Ouais. Mais voilà, moi je pense que le début, il y a un vrai travail. En fait, moi ce que j'essayerais peut-être de faire, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas les rushs et tout, donc je vais toujours spéculer. Mais c'est que le début, je le jouerai pas en temps réel. Tu vois, le début, je le jouerai pas en temps réel. Je compresserai le temps, je mettrai l'essentiel, la compréhension, le machin. Limite, je rajouterai une voix off pour, tu sais, vraiment la compréhension, quoi. Et après, on démarre. Parce que sinon, là, on a un truc qui dure longtemps. Et pendant longtemps, j'ai toujours pas compris le jeu, quoi. Tu vois, normalement, il faut qu'en une minute, je sois dedans, quoi. Mais ça se fait, ça se fait, mais même en télé, on le fait, hein, tu vois. Mais comme ça, tu reviens sur les trucs. Bon, je vous réexplique les règles. Les règles, c'est ça, de façon ultra claire, tu vois. Et boum, et intervalle régulier, tu peux avoir cette voix off qui revient et qui repose un enjeu, genre bon, là, on se demande si machin c'est pas le frangin de truc, tu vois, et qui repose un truc de régulièrement. Comme ça va te donner des sortes de piliers, tu vois, parce que c'est pareil, hein, c'est de la narration, hein. Ça va te donner des piliers narratifs pour que ton spectateur il soit jamais perdu. Et tu vois, comme il est pas perdu, il est pas en train de perdre son temps à essayer de se rappeler je sais pas quoi et trucs et de pas être dedans, parce que là je vois qu'il y a des blagues qui fusent et des trucs et en fait je les comprends presque pas parce que j'ai l'impression que j'ai trop de stimuli parce que je suis en train de chercher à comprendre encore le jeu, tu vois. Allez, c'est reparti. Employé patron. Bon, finalement, il y a des trucs à dire, mais moins sur le montage que sur la réal, quoi. Détaillez vos petits sourcils, on va continuer nos enquêtes. Écoutez-moi bien, les amis. Léo, c'est tellement le pote d'Aréliane, je pense. Montpellier. Il n'aurait pas à lui dire ça, parce qu'Aréliane, elle vient d'où? Montpellier. Je l'affiche volontairement avant qu'Aréliane arrive, parce que je pense qu'elle va réagir bizarrement si c'est son pote. Steph, Aré Ouais. J'ai un petit guest pour vous, est-ce que vous pouvez venir? On a pris. Ouais, et tu vois, là, c'est pareil. En fait, c'est ça le truc qui manque. Ce qui manque, c'est une structure. Parce que là, je commence à sentir qu'il y a il fait des choses différentes. Il y a ce moment où il va s'asseoir sur le canapé et discuter un peu avec les gens. Il y a ce moment où il en appelle un. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est des parties différentes. Et en fait, tu devrais avoir un jingle pour les annoncer. Tu vois? Un truc qui dit voilà, boum, le truc sur le canapé, faut lui trouver un nom, un truc un peu machin. Boum, et on les retrouve, ils sont sur le canapé, il se passe ce qui doit se passer sur le canapé. Ok, maintenant il va y avoir le truc où il les prend en tête à tête, genre t'appelles ça le tête à tête. On se fait pas chier, on n'est pas créatif. Et boum, là il arrive, hop, en tête à tête. Et tu vois, comme ça, je commence à avoir une structure. Là, en fait, ça enchaîne comme si, on était complètement en live. Mais sans structure. Et je dis complètement en live, les émissions de télé en live, il y a des jingles, hein. Il faut mettre des jingles. Et en fait, t'en as mis quelques-uns au début, mais il y en a pas assez là. Là, il faut un jingle pour ce moment-là, que je comprenne que ce truc-là est peut-être un truc récurrent, qui revienne et machin. Enfin, tu sais, que je comprenne c'est ça la structure. C'est ça le truc. C'est que c'est pas récurrent. C'est-à-dire ce petit passage où il discute un peu avec les gens.
C'est pas du tout récurrent en fait. C'est juste la première fois. Ensuite, tu vas voir, ça va se structurer via indice et via Mais alors match. pourquoi il le, Bon, mais alors pourquoi il le fait du coup? Du coup, ça veut dire qu'il est en full, tu vois, je fais ce qui me passe par la tête. C'était pour un peu introduire les gens, etc. Tu vois, et commencer à enquêter et parler avec eux, mais en fait, on n'aurait pas dû le garder ou on aurait dû le synthétiser comme tu l'as dit. Ouais, tu vois, parce que c'est là j'ai l'impression au final, si je devais être un peu méchant, que c'est pas soigné en fait. Ça a pas, tu vois, on a voulu le sortir trop vite un truc comme ça. Surtout que c'est un premier, c'est un pilote. Nous sur les émissions de télé en pilote, moi j'en ai déjà fait un petit peu sur des petits programmes qui ont jamais vu le jour au final, mais on passe beaucoup de temps et on le tord dans tous les sens jusqu'à ce qu'on ait un truc où on se dit là ça marche, tu vois. Et on le sort pas pour respecter une échéance. Là, je pense qu'il y avait une échéance parce qu'il y a un partenariat et tout. La difficulté de l'exercice, mais voilà, mais là tu vois on le sent en fait qu'il y a ce problème-là, qu'il y a pas de recul sur le truc, parce que sinon ça tu le regardes 2 jours après, tu t'en rends compte que le début on a l'impression que ça patauge un peu, qu'il y a des trucs qu'on comprend pas. Donc du coup si là tu dois avoir quelqu'un qui vient en tête à tête avec le truc, c'est soit ça fait partie du concept de l'émission et c'est récurrent et ça vient et machin, et quand je dis c'est récurrent, c'est peut-être qu'une fois par émission, c'est pas grave hein, tu vois, mais c'est récurrent et donc on sait que c'est inscrit dans le cahier des charges de l'émission, et comme ça ton spectateur il s'habitue à ce truc-là, il y a ce moment-là, tu vois. Soit c'est une mécanique quoi. C'est ça. C'est une mécanique de jeu quoi. Voilà, soit il faut que ça dégage parce que sinon je comprends pas ce que c'est, et je me dis donc que là, ils vont tous passer. Ils sont combien? Ils sont 8 9, ils vont tous passer dans ce truc-là. Est-ce que tu vois, il faut que je comprenne un peu. Ou là il y a un truc où c'est j'ai l'impression que ça flotte et qu'on est en impro total et qu'il n'y a pas de guideline pour l'émission en fait. C'est le sentiment que ça me donne. D'accord. Des belles enquêtes, hein. Moi, j'ai eu un guess. J'ai découvert quelque chose de très efficace. Ça va, Arrête? Ça va très bien et toi? Super. Moi, j'ai parlé avec un gars, il s'appelle Léo. Je sais pas si tu connais. Bah ouais, le mec là-bas quoi. Ouais, tu connais Léo. Ouais. Ouais. Ouais, c'est cool. Il vient de Montpellier, il a 23 ans et tout. Il est cool. Ah ouais? Il y a vraiment Montpellier? Ouais, c'est fou. Ok, non je connais Et pas. tu vois là pareil, là par contre c'est du montage. Je te tiens mon coco. Moi, j'ai parlé avec un gars, il s'appelle Léo. Let's go. Tu connais. Bah Ouais. ouais, le mec là-bas quoi. Ouais, tu connais Léo. J'ai parlé avec un gars qui Ouais. s'appelle Ouais, Léo. c'est cool. Il vient de Montpellier, il a 23 ans. Tac, et ben il a beau être au centre de l'image, il y a trop de monde autour et tout, il faudrait être vachement plus serré, qu'il pleuve ou qu'il vente, quelle que soit l'excuse. Hein. Là on est trop loin, il y a trop de trucs, l'image elle reste pas assez longtemps, il est pas mis tu vois, il est pas assez là, tu vois. Donc moi j'ai eu un petit moment, au moment où on est arrivé sur l'image, le temps que je me dise Léo, même si le milieu de l'image, ben je l'ai un peu cherché, tu vois. Et du coup il y a ce côté, on n'est pas dessus, on n'est pas sur lui, tu vois. Il faudrait être sur lui. Ouais, Quitte à ce que tu prennes, parce que je pense que là, ce que t'as fait, c'est que t'as pris le moment qui correspond au moment où on est en train de parler de lui, tu vois. C'est le. Non, même pas. J'ai dû fabriquer avec un autre moment. Ouais, je vais le chercher. Putain, parce qu'il aurait, du coup, t'as fait ce qu'il fallait, mais par contre, il aurait fallu trouver un gros plan, quoi. Il faut un gros plan du mec. Ouais. Obligatoire. Bon, en fait, je voulais pas prendre un autre moment dans la vidéo parce que sinon il serait dans un autre décor, tu vois. Et donc du coup, j'ai essayé de chercher un décor cuisine parce que c'est là où il devrait être. Mais effectivement, j'ai choisi genre 10 secondes avant, 20 secondes après, un truc dans le genre. Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que j'aurais dû le zoomer ou le détacher. Moi, au début, il y a d'autres plans qui arrivent comme ça dans la vidéo. Et en fait, j'avais eu cette idée, mais pas le temps de le détourer et en fait de noir et blanc le reste. Voilà. Tu le mets en avant. Tu sais que vraiment, voilà, boum, Léo, quoi. Je peux pas avoir le temps de regarder ailleurs et tout. En plus, il a pas de bol, il a une nana super jolie à côté. Donc, naturellement, quand t'es un mec, là, il commence à se barrer. Tu mets du temps à le trouver. Tu vois, donc il faut le mettre en avant vraiment. Donc effectivement, soit tu fais un highlight dessus, soit tu zoomes si tu peux zoomer, ça dépend de la qualité, ça c'est toi qui sais quand t'as tes rushs sur la timeline. Soit je sais pas moi, tu figes, tu fais un truc, soit tu mets une flèche, tu fais de l'overlay, tu fais un truc, mais tu fais en sorte que moi spectateur, j'ai imprimé Léo. Tu vois, parce que si tu le fais pas, tout ce qui se passe derrière, tu vois, ça flotte un peu en fait, c'est pas assez clair. Ah ouais? Il y a vraiment Montpellier? Ouais, c'est fou. Ok, non, je connais pas. Non, nous, on a fait une bonne enquête aussi, quand même. Ouais. On pense que ses patronne est employée et qu'elle travaille dans un salon d'esthétique. Comment on appelle ça? Esthétique. D'esthétique. Mais c'est évident, maintenant vous dites patron et employé. Ouais. Ça manque du gros plan de la photo. La photo, elle est floue sur le plan. T'as vu ou pas? Oui. D'esthétique. Ah ouais. Regarde. Patron et employé. Voilà. Vous ne verrez pas. Je suis d'accord, on les a un peu aperçus avant, mais là c'est un moment où on doit les voir. On doit voir. Ça c'est un truc, ça se refait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé, normalement ils sont censés, si on n'a pas le plan, on refait. C'est facile à faire. Hein. Je veux dire, tu prends 30 secondes, tu refais des plans de coupe. Normalement il y a un réalisateur qui sait que là, hop, j'ai pas eu ce truc, donc il me faudra le refaire en plan de coupe. On n'a pas besoin des candidats pour le faire. Tu vois, on a juste besoin de la main et des photos en fait. Tu fais un gros plan et tu montres bien les photos et comme ça on les voit. Là, ça fait genre, on n'y arrive pas, on a raté, tu vois. Et on l'a gardé quand même en montage.
Pas bien. Soit tu fais ça, soit tu peux pas, par exemple, refaire pour des raisons de temps ou je sais pas quoi, tu vois. Et ben à ce moment-là, tu fais du graphisme et tu remontes les 2 photos, boum, tu les montres, que je les vois vraiment. Tu vois, tous les trucs comme ça, c'est des trucs où tu dois pas oublier que le spectateur, lui, si tu lui montres pas les trucs, il les aperçoit, c'est confusant, et si plus il est confus, moins il va être dedans, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Oh là, il se passe un truc. Ok, ça c'est quoi? C'est le premier indice, les amis. Ok, arrête, je te laisse appuyer sur le buzzer. Premier indice. Alors ça, là, ouais, j'allais dire ça manque d'un jingle. Tu vois, j'allais le dire. Hein. Alors, bah du coup, je vais quand même dire un truc. Parce que là, il dit c'est le premier indice, et après j'ai un jingle qui dit les dossiers secrets, c'est confusant. Quand ça sonne comme ça, c'est un indice qui arrive ou c'est une partie qui s'appelle, tu vois C'est une nouvelle partie, tu verras, parce que ça marche aussi avec les matchs. On verra après ce que c'est. Et en fait, de base, il y avait indice 1. Enfin, il y avait un long jingle juste 2 secondes de plus où il y avait indice 1. Je sais pas, la caméra passait sur le côté, il y avait les dossiers secrets qui s'affichaient, ça s'enlevait. Mais ils ont voulu raccourcir les jingles et du coup. Alors, j'entends qu'ils aient raccourci, mais moi, là, le mec, il me dit, un indice, comme il va y en avoir plusieurs, il devrait y avoir marqué premier indice. C'est un truc, tu vois. C'est vital. Et du coup, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mélange des genres. C'est-à-dire que il y a et un indice qui arrive et on change de partie. Et donc, du coup, mais en fait, c'est 2 trucs différents. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu devrais d'abord changer de partie, ensuite faire un jingle pour dire premier indice. Tu vois? Et là, ça serait clair. Là, je me suis pris un truc, hop, les dossiers secrets, je crois que c'était un indice. Tu vois, moi, j'ai une micro-réflexion comme ça, je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Avant la prod. Salut. On a les jeux avec. On n'a pas d'info de la prod, ok. Ouais. On a un petit mot de la prod. Sur l'étagère se trouvent 4 dossiers. Mais attention, vous ne pourrez consulter que 2 dossiers sur les 4. Souvenez-vous que les réponses sont c'est voulu. Ça va faire savoir lire entre les répétitions. Ce qui veut dire que là, on va avoir 4 dossiers avec toutes les typologies de biens et on pourra en choisir que 2. Bah alors, à ce moment-là, peut-être qu'il faut la marquer un peu plus, la blague. Et là, pour le coup, c'est du montage. Il faut trouver une façon de la marquer un peu plus avec un truc pour qu'on se dise, tac, tu vois, ça, parce que là, j'ai l'impression qu'elle a, et puis ça a pas marché, je sais pas. En fait, je pense qu'il y a plein de trucs qui vont tomber sous la même bannière pour moi. C'est que, et c'est normal en fait quand tu fais une première fois un truc, rien n'est vraiment abouti et tout ça. C'est que quand il y a des intentions, faut les surassumer. Si elles sont assumées qu'à moitié, ça marche pas terrible. Il y a toujours quelqu'un comme moi qui va te dire, tu vois, qui va comprendre autre chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut surassumer le truc. Tu vois, et il vaut mieux avoir appuyé trop fort sur le champignon et se dire là on est un peu trop fort et relever un peu que l'inverse. Parce que là, je me dis toi qui avec les autres qui est derrière l'émission, vous savez quelles sont vos intentions. Moi je les connais pas. Par contre vos intentions elles doivent marcher sur moi. Et là j'ai l'impression que ça a pas marché sur moi. Et si ça a pas marché, c'est parce qu'il y a un truc qui est pas assez assumé. Et il y a beaucoup de trucs comme ça, la narration du début et toute la réalisation, je trouve qu'elle est pas assez assumée, d'où ce côté flottant, je comprends pas les trucs, j'ai pas bien compris le jeu, c'est tout ça pour moi, c'est le même défaut, hein. C'est que les choses sont pas assez assumées, pas assez verrouillées. Et donc du coup, il y a trop de portes ouvertes et moi je suis là, je pense que sur un truc comme ça, de toute façon, il a un public qui va regarder jusqu'au bout parce que il a son public et tout ça et machin. C'est un confort, mais c'est difficile d'aller chercher un nouveau public avec un truc qui est pas abouti comme ça, je pense. Hein. C'est mon avis. Ouais, c'est la volonté en plus, hein, d'aller chercher plus de monde. C'est mon avis. Il a fait combien de vues le truc? On peut peut-être regarder. Allez, on va se faire une. Il a fait 173. C'est bien par rapport à ce qu'il fait d'habitude ou pas? Ouais, par rapport à tout l'investissement en prod, en post-prod, c'est pas flop. beaucoup, quoi. D'accord, donc on va considérer que c'est un flop. Donc voilà. Ouais. Et je pense que c'est lié à ça. Tu vois? Parce que peut-être que les stats, elles sont cool et tout, mais que les stats, elles sont réalisées que sur les gens qui le suivent déjà, qui sont déjà abonnés, et qu'à chaque fois que l'algo, il a été chercher un public un peu plus loin, ça marchait pas. Parce que le truc, il marche pas, en fait, au début. Le début marche pas, moi, je trouve. Et bon, après, là on spécule, on sait très bien, c'est YouTube, tout le monde va faire des théories et puis sans doute tout le monde a tort, mais bon, c'est la vie que ça provoque en moi. Allez, on remet. On n'avance pas là, hein, tu vois? On n'avance pas du tout, Armand. 7 minutes 25. Mais tu vois, ça ira beaucoup mieux sur le reste. Celui qu'on a un J'en suis convaincu. Commence pas à me faire des promesses. On va être déçus. Vraiment des dossiers secrets. On en choisit 2, c'est ça? Je pense qu'il faut mieux démarrer par le plus simple et le plus dur. Comme ça, on a 2 infos. On en valide un et en plus, on a une info sur le plus dur. D'accord. Et me lire ce qu'il y a écrit dans le patron employé. Vas-y, go. Tu es prête? Oh non, mais faut. Faut pas le dire à voix haute. Faut pas le dire à voix haute. Regarde.
Là, pareil, je trouve que, mais tu vois, c'est le même défaut en fait. Je trouve que c'est pas assez assumé parce que là, en fait, c'est genre on a un indice et tout, on est en mode enquête. Il devrait y avoir un changement radical d'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Un truc où on dramatise un peu comme comment ça s'appelait cette émission là, le maillon faible. Tu vois le maillon faible, le moment où ils arrivaient comme ça, ils se mettaient à deux, je sais plus comment elle s'appelait la présentatrice, mais il y a eu un présentateur avant, c'est pas grave. Mais quand ils se mettaient hop comme ça au centre du truc, les lumières elles changeaient, l'ambiance sonore elle changeait, il y avait une sorte de nappe en dessous qui faisait tu vois, il y avait un truc bam, voilà. Là, il y a pas ce côté-là, on est toujours un peu dans la même ambiance que le reste avec les petites musiques légères. Et du coup, je trouve que ça donne un sentiment de linéarité. Tu vois ce que je veux dire? On sentirait plus les parties si elles étaient marquées. Et ça, c'est un mélange entre ce qui se passe en réel, encore une fois, mais peut-être aussi en montage, parce que la musique, pour moi, là, elle pose pas, elle met pas d'enjeu. Elle devrait mettre un petit enjeu. On a dit premier indice. Tu vois ce que je veux dire? On devrait être dans un truc un peu plus avec un petit changement de focus, un peu, j'ai envie de dire. Ok. Ok. Je suis Scourge. Écoute-moi bien, mon pote. Je vais tellement deviner leur synastro. Mais qui nous dit que tu es pas en train de nous le faire à l'envers? Mais oui, j'avoue, c'est trop simple. Brigand. Je veux qu'on soit à 3 quand on fait ça. Je veux que tout le monde soit là. D'accord. Pourquoi tu les as pris à deux? Mais pour faire avancer les choses, parce que moi je dédie des choses, c'est mon taf. Quoi. Oui, bien sûr, c'est ton taf aussi de nous la mettre à l'envers. Moi j'ai pris Léo avec moi parce que Et j'avais. t'en as pas pris un de nous deux avec toi? Tant qu'on n'a pas un match, il faut qu'on reste Non, ensemble. mais t'es parti tout seul et t'as dit lui, il vient de Montpellier, c'est ton complice. Là, Charlie, tu es en train de te mettre l'équipe à dos. On pourra après déjà venir, on regarde le deuxième indice. Ok, d'accord. Moi on a déjà ces infos là. Vas-y, ouvre-le vu que. Je déteste tous les légumes inconnus. Ouais, bah dis donc, il doit être en mode sortie celui-là. Le Rital de Claude Barzotti. Je sais pas qui c'est. Je sais qui c'est. Ah, donc c'est. Moi, je sais. Moi, je ne sais pas. C'est un truc de vieux. Écoute, le mieux c'est Ah, qu'on c'est les chaud. fait très vite pour qu'on les fasse sortir du jeu. Quoi. Ah oui, ça doit disparaître. Ça, par contre c'est dur, hein. Moi j'ai peu d'infos avec ça. Ok. Ok. Moi je propose qu'on se reprenne pas trop employé. J'ai horreur des bruits de vaisselle. La prod, on peut nous amener une assiette et un peu d'eau? Je crois vraiment qu'ils vont te ramener une assiette et de toi. Non, c'est la prod. La prod ils font tout. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Je voulais un café, moi. Il me rappelle un saladier d'eau. Il faut qu'on choisisse une personne, on la. Frédérica. On l'interroge. Federica, tu penses? Moi, je suis d'accord. Federica, est-ce que tu veux nous rejoindre? On a envie de tester un truc avec toi. Tiens, vas-y, je te laisse t'asseoir juste à côté de moi, bienvenue. Tu veux un saladier d'eau pour te rafraîchir? Bah non, c'est bon. Ah, le point. Je sais pas si c'est la situation qui est drôle ou si détester ce qui se passe, mais ça va en termes de bruit. C'est désagréable, non? Ça a l'air tout un peu agréable à respirer. C'est très marrant à faire. J'adore cette scène. C'est très bizarre ce que c'est. C'est très absurde. Et tu peux nous dire en même temps. Elle est propre, hein, ça y est. Oh, non, il manque un petit peu ici. Ah, vas-y, voilà. Prends un peu plus, n'hésite pas. Ok. Federica, j'ai quand même un doute, mais tu veux pas essayer? Par contre, hop, petit truc. Ça fait longtemps que j'ai rien dit, Armand. T'as vu? Je me suis mis à carreau. Et, tu peux Mais nous dire en même temps, il y a un problème d'étalonnage. Hein. L'assiette, elle est archi cramée, elle est blanche de, tu vois. Non, il manque un petit peu ici. Vas-y. Moi, je suis d'accord là. Prends un peu plus. Moi, Regarde je là. t'avoue que l'étalonnage, j'ai mis une lutte. Et de avec temps en temps, cramé. j'ai corrigé les sous-expositions et les surexposes, mais pas dans ce genre de détails. Je te tiens, mon coco. Federica, j'ai quand même un doute, mais tu veux pas essayer de toi frotter la Ouais. Ça va continuer ça par contre. Hein. C'est Pas parce des que- problèmes de colon. Je me Pourquoi doute, on hein, fait ça, selon parce toi que de toute façon, je le vois aussi sur la chemise du mec là dont j'ai oublié le nom là en premier plan là. Elle est un peu trop lumineuse. On sent bien que Pourquoi on fait ça, tu vois, le diaph il est pas assez fermé quoi. On sent que selon toi? Bah pour me piéger. Pourquoi Mais pourquoi quel piège? Mais je sais pas. Ah, c'est pas logique tes réactions. La même fan, non? Eux deux? Ah, vous pensez que je fais Federica, ça Non, non, moi je suis sûr de ce que. Je trouve qu'il y a une complicité. Il y a une complicité? Non, il y a rien. Putain, c'est la première fois qu'ils me font rigoler. Enfin, Déjà qui a peur des bruits de vaisselle, déjà. J'espère Cette qu'il y aura personne a toutes ses facultés. On va créer une catégorie. Non, mais en même temps, je suis pas le public de ce truc là. Faut pas non plus. Non, par contre, Federica, je pense qu'elle part sur pas trop employé pour moi. Ouais. Et du coup, je pense qu'on peut enlever Nicolas. Et on ajoute Federica à la place. Parce qu'à mon avis, elle a trop réagi sur l'assiette et donc c'est forcément un des deux. Oui, en tout cas, pas une réaction. Pas une réaction normale. Normale. Voilà, tu vois là, un gros plan. Tu vois quand je le dis. Je pense qu'on est sur. C'est la théorie la plus probable qu'on a pour l'instant. Je pense. Samira et Federica. Ah, il y en avait pas beaucoup, hein. Et pour le Ouais, coup, je sais, pour le mais en tout cas, voilà, ça manquait. Je déteste tous les légumes, j'adore la chanson de de Claude Barzotti. C'était un plat poisson. Tu l'as entendu? Et pour le couple, attendez, pour le couple. C'est chaud. Je déteste tous les légumes, j'adore la chanson de Claude. Il y a un plat poisson, on est d'accord? Armand, est-ce qu'il y aurait-il un plat poisson? Je le réécoute. Oh, bah ça, Et pour c'est le plus couple, mon attendez, pour problème. le couple. À partir du moment où c'est passé sur un mixeur, Je déteste tous les légumes, j'adore la chanson. J'avoue, c'est vrai. Eh ben, quand je l'ai fait le rendu AF,
J'étais obligé de le faire sans les transitions audio, sinon ça marchait pas. Et du coup, il a perdu tous mes gains constants et tous mes fondus exponentiels. Et du coup, il y a depuis la dernière match d'Adobe Premiere Pro 2025, qui rend les fondus exponentiels bien plus faciles à travailler. Je les utilise beaucoup plus que les points clés. Et en fait, du coup, il a perdu tout ça. Donc, il a dû refaire lui-même les arrivées de musique, les sorties de musique. Je t'avoue, je me mordais les doigts parce que j'avais passé 2-3 jours à faire du son design, 9h, 23h, tu vois, aux petits oignons. Et quand je me dis, putain, il y a toutes mes transitions qui sont parties, je t'avoue, j'étais fébrile. Eh ben, c'est pas normal. Là, pour le coup, je vais être un peu méchant, mais normalement, quand t'as un ingé son qui passe derrière, tu peux pas avoir des trucs comme ça. Hein. C'est, quelle que soit l'excuse, quelle que soit la raison, quel que soit le truc. Sinon, quel est l'intérêt? Ouais. Tu vois, si l'ingé son, il fait pas du meilleur travail que le monteur, comment te dire? On n'est pas terrible. Donc, je te fasse une petite anecdote ou pas? J'ai pas envie de taper sur l'ingé son parce que, voilà, il nous a pas mal dépanné, il a très l'urgence. L'anecdote. Moi, je veux une anecdote. Mais en fait, on est à la veille de la sortie de la vidéo et il nous sort le mix, etc. Et les réalisateurs sont pas convaincus parce qu'il y a énormément d'écho. Et en fait, je trouve aussi, ouais, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup l'acoustique de la pièce, hein, je trouve. Mais sache que plus, parce que en fait, on essaie de trouver une solution et le mixeur il disait non, pour moi de mon côté tout va bien. Et nous on était bah oui, mais non, de notre côté tout va pas bien. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il me disait, mais en fait, dans ta version, toi, Armand, du sound design, il y avait beaucoup moins d'écho. Et j'étais en mode, bah oui, parce que moi, j'ai utilisé le plugin que tu m'as fait découvrir il y a 6 mois déjà, ou 9 mois. Clear. Avec Clear, ouais. Et je lui dis, moi, j'ai utilisé un plugin qui enlève, est-ce que tu l'as? Et il me dit, non, je l'ai pas. Et en fait, on a 23h le soir, du coup, il m'envoie un mix séparé des trois, donc vocal, bruitage et musique. Et moi, j'applique Clear sur la voix. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, mon plugin Clear a fait mieux qu'un mixeur son qui n'arrivait pas à enlever la reverb. Alors, il n'est pas totalement enlevé parce que si tu la mets à fond, tu le sais mieux que moi. Non, mais puis moi, je suis au cas que j'entends que, voilà. Mais là, ce que tu me dis, votre ingé son, il est débutant. Parce que. Même pas, je crois qu'il a travaillé sur des gros trucs quand même, je crois. C'est très étrange. C'est très étrange parce que moi, j'en vois passer plein des ingé sons sur tous les documentaires que je fais et ça, jamais ils laissent passer. Et Clear, ils l'ont. Ils l'ont tous, tu vois. Donc, bah ouais. Mais pourquoi ils l'auraient pas, mec? Ça leur retire une épine du pied monumentale de ce qu'on leur ramène et tout. Mais évidemment qu'ils l'ont, tu vois. C'est un putain de plugin, il coûte 3 fois rien et il fait un résultat spectaculaire en 6.4.12 et tout. Ils l'ont. C'est un VST, c'est à la base, c'est pas fait pour être utilisé par les monteurs, hein, c'est un VST. C'est fait pour être utilisé dans les logiciels de mixage son. Hein. Ouais. Donc moi je sais que la boîte où je suis, ils l'ont, la boîte où j'étais avant là il y a 6-7 mois, ils l'avaient aussi, les ingé sons l'ont et l'utilisent et ils adorent. Donc comment ne pas adorer. Très bizarre. Bref. Fin de cet aparté, on reprend. Chanson L'Héritage de Claude Barzotti, c'est extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on peut avoir ça? Le L'Héritage de Claude Barzotti, est-ce qu'il n'y a pas un... Alors, ça serait peut-être très cliché, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien c'est un Italien, il aime bien Claude Barzotti qui est italien, non? Lui, là, il a tellement un accent italien. Gars, c'est tellement lui, mec, qui est en couple. C'est tellement lui, mec, maintenant. Mec, il a un tatouage Amore. Venez, pitié, on va questionner tout de suite. Ouais, Pierre. let's go. Moi, Pierre, j'ai très envie de passer un petit moment avec toi. Dans le cadre du jeu ou okay. Dans le cadre du jeu. Ok. Viens, on peut s'asseoir là, Pierre, on se pose là un petit peu là, tous les deux. C'est quoi sur ta main? C'est du portugais. C'est du portugais? Amore, c'est italien? Amor. Ah, y a pas de E. Pas de E. Léon, il n'a pas un accent. En tout cas, il a un prénom. Léon, il dirait Léon sinon. Léon, est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Oui. Tiens, attends, viens te mettre entre nous, Léon. Viens ici. N'hésite pas. Pourquoi on prononce Léon, ton prénom? Bon, c'est vrai que là, maintenant, je comprends un peu mieux ce qui se passe, tu vois. Mais tu vois, ça a mis du temps, en fait. T'es en couple? C'est ça. Ouais. Comment s'appelle la personne avec qui tu es en couple? Paul. Joli. Paul. Ah, c'était trop long. Ah ouais. Paul, ça commence comme Pierre, étonnamment. Pierre, t'es très poker face, Pierre. Oh, wow, ça, c'est la sonnerie du match. Faut appuyer sur le buzzer. Ok. Donc là, c'est nouvel indice, c'est ça? Match? Non, en fait, les amis, là maintenant, on doit faire des matchs. Tu vois, je comprends pas, quoi. Parce qu'en fait, le buzzer, il annonce quoi? Tout à l'heure, quand il a sonné, c'était un nouvel indice. Tu vois? Et là, il sonne, c'est autre chose. Comment je fais pour, tu vois, pour comprendre? Il y a un vrai problème avec ça. Le truc, il doit avoir une seule fonction. Parce que sinon, on comprend plus rien. Là, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc là, tu vois, naturellement, je t'ai fait, donc là, il y a un nouvel indice qui arrive.
Et en fait non. Donc j'ai encore pas compris. Pour moi, ça devrait être à la Squeezie, tu vois. Par exemple, un Squeezie à ce moment-là, je pense, ça serait et quand il y aura un buzzer, ce sera soit un match, soit un indice, tu vois. Et là, direct, on a le truc. Mais là, on l'a pas annoncé, en fait, on le découvre avec l'alerte. Non, et puis quand le buzzer il sonne, si par exemple ton buzzer il peut servir, mettons, pour deux fonctions, l'alerte elle doit être différente, le son doit être différent. Tu sais, je dois savoir ce que c'est dès que je l'entends. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il faut que j'attende pour comprendre. Il fait, mais là, c'est encore autre chose et tout. Donc, on m'a encore perdu. Et en fait, il y a plein, là, on m'a perdu beaucoup de fois, tu vois. Mais je lâcherai pas. Allez. On doit faire un match. Moi, j'ai une théorie, je pense, sur ce premier match. Je pense qu'on est tous assez d'accord pour ça. Ah, c'est notre seule piste, quoi. Federica et Samira, vous êtes chelous. Bah, je crois qu'il faut monter sur le podium. Est-ce que dans les films, elles vont disparaître si c'est... Non, ça va juste faire du vert. Ça va les filles? Beau duo? Vous êtes bien en duo, là? Ouais. Ah, vous êtes à l'aise, les deux? Ça rappelle un petit peu le travail. Allez, vas-y, on va révéler 3, 2, 1, maintenant. Oh non, mec. Alors. C'est vraiment mauvais. Si j'ai bien compris, le podium, c'est l'endroit où ils mettent les gens pour vérifier s'ils ont la bonne, comment dire, s'ils ont trouvé la solution. J'arrive même plus à parler, je suis fatigué, moi. Mais, je suis en train de me dire un truc aussi, là, je repense au tout début. Tu sais ce qui manque au tout début? C'est un truc clair avec les règles et avec des extraits de l'émission où on voit à quoi ça correspond. Ce qui fait qu'après, quand ça arrive dans l'émission, je sais où on est. Parce que là, le podium, je l'avais jamais vu avant. Je le découvre maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, faut que je comprenne. Spoil. Mais tu regardes n'importe quelle émission, on spoil, enfin, c'est du teasing, quoi. Le teasing, tu spoil un peu. Ce que tu dois pas spoiler, c'est le résultat. C'est ce qu'on gagne, et ce qu'on trouve, et ce qu'on machin. Mais là, il y a pas de le décor, il est pas ouf, tu vois. Tu spoil pas grand chose. C'est pas comme si t'avais un décor qu'il fallait pas qu'on voit, tu vois. Là, je pense que il aurait fallu faire un vrai petit teaser au début qui sert et de teaser et à poser les règles, tu vois, et à expliquer voilà ce qui va se passer. Et comme ça, moi, quand je rentre dedans, j'ai déjà les cartes en main pour comprendre tout ce qui se passe. Je pense que c'est ça le vrai truc. Parce que après, derrière, il y a des trucs où je trouve qu'il y a des flottements, il y a des trucs et tout, et là je comprends pas et tout, mais ça vient de ça. Donc s'il y avait eu ça au début, peut-être que tout le reste, en fait, derrière, ça marche. J'en sais rien, mais je pense que ça marcherait 1000 fois mieux. Là, clairement, je me dis ça manque de trucs parce que comme ça, t'aurais un teaser avec ce truc où on verrait plein de visuels différents, ils montent sur un podium, nanana, tu vois, et t'es pas obligé de montrer le résultat de ce truc-là, tu vois. Juste, tu vois, c'est du teasing, quoi. Tu donnes, voilà, tu dis, voilà quelle sauce vous allez te manger. Ouais. Je vous l'avais dit en plus, hein, ça n'avait rien à voir. C'est qui de vous deux qui est venu avec la théorie en mode c'est sûr? Moi. Bah, non, moi aussi. C'est qui la première personne qui a émis cette théorie-là? En fait, on a fait tout un travail pendant que tu étais tout seul. Pendant que tu essayais de t'isoler. Pendant que j'ai trouvé son intrus, je veux dire. Parce qu'il habite à Montpellier, qui est le barman. Non, parce que moi, vous êtes revenus et je pense que vous êtes revenus dans un élan de l'un des deux sait que c'est pas ça, il le met à l'envers. Là, on est sûr que Federica et Samira, elles se connaissent pas, c'est déjà un indice en vrai. Ça, c'est intéressant. Ouais. L'album photo. Je pense qu'on va voir des photos. Ouais, je pense que la prod va nous amener des photos et qu'on va avoir des indices. Bonjour la prod. Merci, c'est l'album toujours. Un mot de la prod toujours qui nous dit: regardez bien l'écran, vous allez en savoir plus sur chacun des binômes grâce à une photo de leur quotidien. Une image vaut 1000 mots, surtout si on a le souci du détail. Ah, ok. Pour moi, c'est possible que ce soit un couple d'hommes. Je pense pas que ce soit une salle du bain avec. Il y a pas une fille là. Il y a beaucoup moins de produits. Il y a beaucoup moins de. Tu vois ce que je veux dire? mais c'est sûr. J'ai l'impression. Bon, ma salle de bain, c'est pas ça. Hein. Après, c'est des clichés encore, mais bon. Peut-être c'est des clichés, mais après, faut qu'on est obligé de fonctionner sur des. De toute façon, il y a les parfums. Même les shampoings, etc. Il y a rien. Il y a pas grand chose. C'est des gens qui ont des cheveux courts ou qui ont limite pas de cheveux. Ils se lavent pas les cheveux. Non, c'est pas ce que je dis. Ils sont sales, tout simplement. Ouais, ok. Et il y a que des parfums pour hommes surtout. Ouais. Ouais, ça, c'est bien vu, ça. C'est ça. C'est une salle de bain d'hommes. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un canard. Pour quel motif? Donc c'est une salle de bain d'hommes. Ouais, je pense que c'est une salle de bain d'hommes, c'est ça que ça veut dire. Donc pour moi, le couple, c'est un couple d'hommes. Ça, c'est un canard. Pourquoi faire? Est-ce qu'on a toutes les infos? On passe à la prochaine image? Non, on n'a pas toutes les infos. Je voudrais vraiment que tu nous donnes l'info. C'est de la décoration. De la décoration, ok. On passe à la prochaine? Ouais. Meilleur ami. Oh là là. Ah, je te tiens, mon coco. Je te tiens. Il y a un truc de montage. Tes cuts, ils sont trop sur la parole. Ils sont trop sur la parole. Alors je sais pas si c'est parce que c'est comme ça que tu l'as fait ou si c'est parce que c'est comme ça que t'as été obligé de le faire, mais t'es trop sur la parole. Ça veut dire que quand quelqu'un parle, il a l'image. Dès qu'il a terminé de parler, paf, on passe à l'autre. Et en fait, je sens les cuts audio et les cuts vidéo
en regardant l'image. Tu vois ce que je veux dire? Les cuts, ils sont reliés à la parole. Et ça, c'est pas bon. Faut toujours L-cut, J-cut, baby. Mais un peu plus Il y en long. a, il y en a. Oui, mais j'ai plus un long, monteur, plus long. un monteur télé pendant 2 jours on a passé 2 jours entiers alors qu'on aurait pu retravailler la structure, par exemple, tu vois. Mais à lisser les petits cuts, mais peut-être plus long, t'as raison. Et... Non, mais plus long, regarde. Moi, le couple, Je vais te c'est un montrer. couple d'hommes. Ça, c'est... Tu vois, il fait ça, c'est paf, tout de suite, il part de l'image. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est paf, il sort de l'image. Un cata. Et là, il revient. Quoi faire? Et dès qu'il fait il fait pourquoi faire paf, ça change. Alors qu'on aurait aimé garder son regard, en fait. Tu peux commencer la voix de l'autre en off en dessous, mon gars. Là, en fait, on est monté sur les phrases. Tu vois? Et ça, no way. Ça, on l'a dit, ça. Ça, il me l'a dit. No way. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur YouTube, il y a que ça, par contre, hein. C'est un cut, changement de plan, quoi. Enfin, il y a pas de... Mec, déjà, je te promets que c'est pas vrai. C'est pas vrai, sur YouTube, il y a pas que ça. Mais surtout, c'est pas parce qu'il y a que ça que c'est une bonne chose. En fait, ça change rien à ta façon de resserrer ton montage sur YouTube en son et tout ça. Ça change rien à ça, en fait, tu vois. Donc, tu vas avoir autant de speed et tout ça, mais c'est beaucoup plus fin au niveau montage à l'œil. Et tu vas voir que ça ajoute quelque chose parce qu'il se passe des choses dans l'image. Quand le mec, il est là en train de faire, pourquoi faire? Il a une posture, il a un truc qui se passe dans le regard et on a à peine le temps de le voir, tu vois. Parce que tu le gardes pas assez, parce que t'es calé sur la parole et t'es pas obligé de le faire. Tu peux le garder. Donc il faut le garder. Et en fait, ça, tu vois, c'est la petite... Je te tiens, redoublement. Allez. Est-ce qu'on a toutes les infos? On passe à la prochaine image? Non, on n'a pas toutes les infos, je te demande que tu nous donnes l'info. C'est de la décoration. De la décoration, ok. On passe à la prochaine? Tu vois, Ouais. à chaque fois. Meilleur ami. Oh là Tac, là. tac, tac. Ah, attendez, les plats. Déjà, pour moi, il n'y a pas Pierre ici. Pierre n'est pas meilleur ami, Pierre déteste les légumes. Moi, je vous le dis, c'est mon guess. C'est que Pierre, on peut être. Mec, c'est l'archétype. Mais sur quoi tu te bases pour juger cette personne comme ça? C'était l'info qu'on avait eue, tu sais, dans le dossier. Oui, mais c'était pas écrit Pierre n'aime pas. Non, c'était écrit pour le couple. Et donc, moi, je pense que Pierre est en couple, que c'est un couple d'homme à homme, et qu'en plus de ça, Pierre n'aime pas les légumes, ça valide. Donc, moi, c'est un des deux duos. Ok. Ouais. Là, qui n'aime pas le poisson, c'est quand même des fruits de mer, hein. C'est quand même particulier, les fruits de mer. Oui, enfin bon. Moi, c'est bien. Comment je peux trouver? On va trouver des meilleurs amis parce qu'ils mangent des fruits de mer. Attendez. Mais analysons bien, il y a quoi? C'est des cocktails, non? Allez, on passe à la prochaine, j'aurais pas mieux, je pense. Ah, Ça, Fatri. Oh, un musicien. Moi, je pars sur un cliché très simple, le gars qui fait de la guitare. Statistiquement, dans le monde, il y a plus d'hommes qui font des guitares que de la femme. On part sur ça? Non, mais c'est vrai, on part sur des clichés. On n'avance pas, sinon. Mais t'es pas mentaliste, en fait. Tu es masculiniste. Ça n'a rien à voir. On part sur des clichés. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est dur de pas juger sur des clichés. Je suis d'accord. Mais c'est peut-être deux frères, ouais. Peut-être pas de frère, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gars. C'est pas une. Est-ce que t'avais, tu sais, quand il parle du cliché du guitariste, est-ce que t'avais un plan de coupe sur les gens qui regardent, sur les autres? Non, je crois pas. Enfin, potentiellement. Après, il y a toujours une cam qui les filmait eux. Mais par contre, cette cam-là, elle faisait que bouger, quoi. D'accord. Parce que là, du coup, je me dis, tiens, au moment du truc un peu cliché, sexiste et tout ça, j'aurais bien aimé voir les réactions des gens. Tu vois, il y a des trucs comme ça où tu t'y attends. Et Ouais, je suis d'accord. Une fratrie de sœurs. Patron ou patron et employé. Du tout. Non. Ah, donc, non, mais les gars, on était pas si mal. On est sûr, du coup. Oh, C'est juste. oh, Federica, elle y va. Federica, tous les jours, elle y va. Je suis dermopraticienne en esthétique. Bon, attendez, ça, c'est pas un truc. Oui, non. Excuse-moi, ça, c'est Samira. Hein. Oui, c'est Samira. Tu veux dire que t'as un téléphone de personne âgée? Tu vas au bout de ton idée, Stéphane? Pas de... Le quarantenaire, quoi. Regarde. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Ah, pardon, c'est pas ce que tu voulais dire, pardon. Excuse-moi. Non, mais qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux dire sur cette coque? Il y a peu de chances que Federica ait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi? Je sais pas, Federica, Donc, ça. donc, il y a plus de chances que qui a dit? Samira? Pourquoi? Dis, va au bout de ton raisonnement. Non, mais ça te paraît pas logique? Ça te paraît pas évident Ah, que. non, je n'ai pas tes préjugés. Regardez le calendrier, franchement. Ouais. Et alors, elle est pliée en deux, Samira. C'est évidemment le bureau de Samira. Ça, c'est vraiment tout ça. Tout ce que on voit ici, c'est daté. Non, mais regardez le calendrier, qui a ça? Personne. Même moi qui ai quand même un certain âge par rapport à vous, je n'oserais jamais faire ça. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a beaucoup vécu. Donc, nous parlons. Ok. Là, pour l'instant, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire parce que je crois qu'on a survolé beaucoup des défauts. Je sais pas ce que t'en dis. Parce que là, au final, je vais redire les mêmes trucs, hein, parce que de Samira. Ouais. Je pense que c'est évident. je suis en train de me rendre compte que je suis en train de me prendre au truc et à regarder, à me dire, ah ouais, il y a un indice, il dit que c'est un vieux. Tout à l'heure, on a parlé de Claude Barzotti. Moi, je sais que c'est un truc de vieux, ça date des années 80, 90, tu vois. Donc, ça, tu vois. Donc, je suis en train de réfléchir à ça, Je quoi. pense que vraiment Pierre, il est avec quelqu'un, c'était sa salle de bain. Ah, si t'es pris au truc, c'est que ça marche bien. Mais on va discuter. À ce moment-là, mais tu vois, il a fallu, regarde combien de temps il a fallu pour que je rentre dedans. 16 minutes. Désolé, hein, mais voilà. Arrête, tu me déçois beaucoup.
Je pensais que tu étais mon allié jusque-là. T'as une bonne alimentation, Pierre? Ouais. Ouais, tu manges de quoi? De tout, des légumes, de la viande, des Tu poissons, fais comme type de légumes? Régulièrement. Machinalement, qu'est-ce que tu te cuisines comme légumes? haricots, Haricots, quelle couleur? vert. La prod, est-ce qu'on peut me venir des haricots verts, s'il vous plaît? Après, c'est rare quand je mange beaucoup de légumes. Vous coulez un peu? Un peu. Ouais, la poêle aussi. Il y a des petits pas trucs au la son, peine de- c'est dingue, hein. Moi, je vais pas être méchant sur l'ingé son, mais il y a beaucoup trop de problèmes de son, je trouve, hein. C'est des petits trucs, hein, tu vois, mais ça, c'est un truc, tu vois, pour que tu comprennes le souci, c'est que je suis quasiment persuadé que si tu prends ce truc, que tu le donnes à une chaîne de télé, ils ont un labo où les gens vont ausculter toute la vidéo pour vérifier si pour eux elle correspond aux normes de diffusion télédiffusables. Ça, pour moi, ça passe pas en fait, à cause du son. Tu vois, Ah ouais. il y a aussi, il y a aussi le truc de l'étalo là, le moment où je t'ai dit c'est trop cramé, ça il y a moyen que ça passe pas. Mais là, au son, il y a des cuts qui sont pas, tu vois, j'ai entendu un truc, il y avait un cut qui était pas propre et tout, il y a un plop et tout. Ça dépend combien il y en a, mais si tu tombes sur un vrai bon labo où les mecs font bien leur boulot, ils te renvoient une fiche comme ça par mail avec tous les petits trucs qu'ils ont vus, hein. Et en fait, faut les corriger avant qu'ils prennent le truc, sinon ils le passent pas quoi. Beaucoup de légumes. Vous coulez un peu? Tu vois là, Un peu. tu l'as entendu le qui est passé au son. On peut venir des Regarde, haricots verts, s'il vous juste plaît. après beaucoup de c'est légumes. rare quand je mange beaucoup de légumes. Vous coulez un peu? Tu vois, il y a une sorte de tchit. Il dit beaucoup de légumes. Tchit. Ça, tu vois, on peut pas le rater, tu vois. Ça, les mecs ils te le retoquent, hein. Ils te font, mec, il y a un truc là au son. Et ça, c'est une erreur, hein. C'est une vraie erreur. C'est un truc que tu vois quand tu vérifies correctement ton fichier, tu l'entends. Genre, par exemple, dans les questions. Votre ingé son, je sais pas combien de temps vous l'avez donné pour travailler, parce qu'il y a aussi ça compte. Plus le moins on a de temps, plus il y a de risque de boulette. Vous l'avez donné beaucoup de temps? Non. Non, pas beaucoup. Donc ça peut expliquer. Une Ça veut journée. dire que le mec, il a peut-être une journée. Ouais, ça fait peut-être un peu short. Après, ça dépend. Faudrait que je regarde. Ouais, une journée pour un truc. Je sais pas. Je vais pas m'avancer. Mais s'il a pas eu beaucoup de temps, il a dû skipper les vérifs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a pas, à la fin, il a pas pris le fichier et puis il se le repasse en étant attentif à tous ces trucs-là pour les repérer et les corriger. S'il a pas eu le temps de le faire, il vous l'a envoyé comme ça. Vous, quand vous le recevez, normalement, vous devez le valider. Donc, vous devez, à votre tour, l'écouter en entier et checker si tout est parfait pour vous. Et seulement après la validation, vous le posez. Tu vois? Si vous avez skippé ces étapes-là, bah ça explique pourquoi derrière, au moment de la diffusion, il y a des pépins comme ça. Parce qu'ils sont là, c'est pas là. Moi des fois je peux être un peu chiant, mais là il s'entend. Tu vois, le truc il est vraiment là. Et c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça devrait pas être là en fait. Tu vois. D'accord. Mais c'est un problème de vérif avant toute chose. Ouais. Ça se fait pas la poêle, les brocolis, mon pote. Mais moi, je fais tout la poêle. Toi, tu manges pas de légumes, mon Et frère. les poissons, Ah, t'es en couple et tu manges pas de légumes, mon frère. Toi, t'es à l'aise sur une échelle de 1 à 10 à combien à manger des... les haricots. Mec, tu regardes, et que je n'y croyais pas, vraiment. Ce qu'on te demande, tu l'amènes, toi. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Ils sont pas Mais ils sont pas cuits. Ils sont pas cuits. Là. Si, ils sont bien cuits, là. Ils sont... Tu veux manger un? Vas-y, régale-toi. Passe un bon moment. Merci. C'est haricots crus. Ils sont crus. Bien cru aussi. Non, ils sont cuits, là. Non, ouais, c'est ça, ouais. Pierre, tu me reprends un petit haricot, juste pour... Même deux, si tu regardes. Ouais, deux, tu m'en prends deux. Hop. Après, t'aimes bien les chansons italiennes, non? Bof, non. Mauvais moment qui passe. Ça va? Ça va, toi, hein? Ça va? T'as une petite veine qui pousse sur le fenêtre. Toujours. J'ai toujours. C'est un couple homme-homme. C'est sûr, on a vu la salle de bain. Donc Pierre est en couple avec un homme. La question est qui? On va récupérer tous les hommes. Léo, Nicolas et Léon. Est-ce qu'on s'éliminerait pas Ralil parce qu'il est très jeune, il a 18? Peu de chance que 27-18. Ouais. Je reviens sur un truc sur, tu vois, l'habillage. Je trouve que c'est trop fond blanc et ça fait trop Léo, un peu Nicolas. trop vide. Un peu trop vide. Mais c'est un travail de DA en fait. Là, c'est toi qui as décidé ça pendant que tu montais. Oui, moi je fais tout. Moi, c'était je Ouais, prenais c'est tous ça. les rôles en post-prod quasiment là. Ouais, mais du coup, je comprends. Donc, c'est pas une critique envers toi, c'est une critique globale sur une prod. Quand tu fais un truc comme ça, à côté, tu prends un DA qui va décider à quoi ça ressemble graphiquement, à quoi ressemblent toutes les interventions graphiques et qui te les donne à toi en montage et toi, tu les poses et tu les verrouilles. Parce que du coup, forcément, t'as pas le temps de réfléchir à une DA, t'as pas le temps de truc et en plus, c'est pas ton métier. Donc, il y a des armes que tu n'as pas pour le faire correctement. Là, un truc comme ça fait trop, c'est trop vide, c'est pas assez travaillé en fait. Ouais, surtout celui-là, j'en suis pas fier du tout. J'aurais dû le Et retravailler. Léon. J'aurais pu. Ouais. Est-ce qu'on s'éliminerait pas Ralil parce qu'il est très jeune, il a 18? Peu de chance que 27-18, on l'élimine. Ah, Il est pas en oui, oui, bien sûr. N'hésitez pas à venir, les amis. Installez-vous. Oh, Léon, tu peux te rapprocher, mon ami. Tu peux te rapprocher de ton copain. T'inquiète pas. Les amis, est-ce que vous pouvez enlever vos casquettes? C'est OK ou pour vous? Je l'avais dit. T'as vu? Ils essaient de nous la mettre à l'envers. Vous deux, vous êtes ensemble. Mais non, n'importe quoi. C'est évident que c'est Pierre. Pour moi, c'est 100% c'est Pierre. Bah, go. C'est le moment du match, les amis, c'est le moment du match.
Ok, là, on peut faire 2 matchs. Donc là, c'est le moment où vous balancez vos théories en commentaire. Ça m'intéresse de voir là, si vous êtes aussi perdu que nous ou si vous avez trouvé des trucs. Trichez pas, attendez pas le fin du match. Mais nous, on commence par Pierre et Léon. Pour le premier, on a deux matchs de toute façon. Ok. Pour moi, on teste un Pierre et Léon. Je te laisse monter sur le podium, Pierre. Positionne-toi bien. Ça va? Ça va. Léon, je crois que tu peux nous rejoindre. Je te laisse monter à côté de ton copain finalement. Vous êtes mariés peut-être? Non, vous avez enlevé l'alliance pour la vidéo. Ah, attention. Vas-y. Il manque une petite marche quand même pour que les gens ils montent sur le podium en fait. Hein. Oh, voilà. Tu vois, donc tu fais C'est un confiance à qui, peu, maintenant C'est Léon. Non, tu sais, non, c'est ça Pierre et sent vraiment le truc bricolé quoi, tu vois. Ah non, moi je l'ai fait confiance à Ouais, ils sont pas fiers Donc, c'est Pierre et du Nicolas, et si c'est encore podium, rouge, les eh ben, réalisateurs. c'était... Non, il est alors pas là, terrible, hein. T'es mort. Léon, tu peux descendre. Frérot, je vais pas te lâcher. C'est une fin de carrière. Je vous jure que si c'est pas ça, mais Tout à l'heure, tu nous as comme isolés tous les deux. Hein. Je suis en train de me faire attaquer par le chat. Tu nous as mis alors qu'on est une équipe normalement. Nicolas, rejoins Pierre sur scène seul. Je vous résume juste ça pour que Faites comme si, jamais c'est pas ça, de moi, rien je suis pas n'était. incohérent. Tout va Salle bien. de bain d'hommes, On les va salles le de bain poser d'hommes, il y avait là. quand même beaucoup de produits et il y avait notamment, je pense, Voilà. des shampoings. Si Arrête c'est de Léon t'accrocher, et s'il te plaît. Nicolas ensemble, il n'y a pas de shampoing dans une salle de bain. Tu sous-entends donc que Ah, il fait ça ton chat, moi. Léon et Nicolas. Ah ouais, moi, moi, ont une calvitie. moi, il me respecte pas. Tu es sûr de ce que tu dis là? Tu n'as pas peur? Je dirais pas qu'ils ont une calvitie. C'est peut-être une carence en vitamine D, on n'est pas sûr. Pour faire des comptes, on y va. 3, 2, 1. Ah, bien joué. go. Ah, bien joué. Vous êtes très beaux, vous allez si bien ensemble, on va rester si cohérents maintenant. On est si bien ensemble qu'on a cru que t'étais avec un autre avant. Mais attends, il dit que vous allez bien ensemble. Non, mais attends, quel hypocrite. Et tu n'as pas de calvitie. Vous avez bien joué. Non, c'est une carence en vitamine. Bon, allez, ça va s'asseoir, ça Bon, reste après, là-bas. On je revient trouve dans que 2 heures, les gars. de base, Là, ça commence. tu vois, là, on parlait du podium, mais le studio en lui-même, là, l'endroit où ils ont mis le podium, putain, j'ai plein de poils partout maintenant. Merci le chat. Le truc, il est pas très joli, quoi. Ça fait vraiment, tu vois. Il dit que vous allez bien ensemble. Non, mais attends, Ouais. quel Oh, moi, je hypocrite. trouvais que ça allait. Mais ok. Non, franchement, regarde une émission de télé, tu vois bien, là, c'est pas le même niveau de décor et de machin. C'est très, très bricolé. Ça fait très, très bricolage, hein. Et tu n'as pas de Bon, calvitie. après, Vous avez bien. c'est pas les mêmes budgets, hein. Moi, je pars du principe que le budget, je m'en fiche et je donne un avis, tu vois. Le budget explique forcément les choses, mais là, on sent que c'est pas pareil, hein. Non, c'est une carence en vitamine. Bon, allez, ça va s'asseoir, ça reste là-bas. On revient dans 2 heures, les gars. Là, ça commence à être cool, là. Là, ça soulage. Ah Je ouais, pense qu'on peut super. partir Tu vois, sur cet endroit-là, la- il est mieux, la- par la- exemple. Là, on a fait combien de matchs? 3, là? On a fait 3 matchs, il nous en reste 7. Il nous reste 7 C'est possibilités. mal, hein? Ah, vous savez ce que c'est ça? On a des invités. Non, c'est la nourriture. C'est le livreur. Ouais, c'est un livreur. Ah, c'est On bien. va manger. Let's go. On est poké, évidemment. On adore les pokés. Bon appétit. Bon appétit. Ah, c'est dommage que vous soyez tous éloignés des duos que vous avez parce que du coup, vous parlez beaucoup moins, quoi. Vous aurez été à côté de vos potes, Mais moi, c'est plus simple. justement, ils ont fait exprès. Donc, du coup, faut faire par diagonale. Léon, tu travailles dans quoi déjà? Dans le bâtiment. Mais tout le monde est dans le bâtiment ici. Attends. Non, mais Léon ne travaille pas dans le bâtiment. Federica, tu fais quoi dans la vie? Je suis dermopraticienne. Quelles études pour faire ce métier? J'ai fait des formations. Des formations de quoi? J'ai fait des formations d'esthétique et de tatouage. Réponds. J'ai fait au Brésil. Au Brésil? C'est brésilien. Ouais, voilà, ça continue. Essaye pas de mettre de la magie dans ta vie, c'est en banlieue parisienne comme tout le monde. Et que tu fais des vannes, mais mec, tu viens de. Pour de vrai, par contre. Quoi pour de vrai? Bah, j'ai fait des formations hier. Des formations de quoi? Attends, 2 secondes. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Bah, depuis que j'ai 15 ans. Mais ce qui se passe? Mais prends vraiment les gens pour des abrutis. On n'a pas le droit de travailler à 15 ans, hein, ça n'existe pas. Hein. C'est tellement imbuvable avec les gens. Donc tu penses, donc la question est qui est ton patron ici? T'as quel âge, Maëva? 30 ans. Oh là, tu mens. Plus? 34? Quand elle a dit 30, t'as fait ouf. Non, Non, quand il est 34, il y a quand même. non, non, parce que tu fais très patronne en fait. Elle travaille bien, Federica? Je sais pas. C'est pas mon employé du coup. Et c'est vrai qu'elle fait patronne. Ça y est. Tu fais patronne. Comme si c'était pas. On tente un coup de bluff. Non, ben moi je travaille dans le bâtiment. Qu'est-ce que tu fais dans le Ouais, bah là, j'ai plus grand chose à dire, mon cher Armand. Moi je fais que les papiers. Je sais pas si, Ah ouais. Ça, c'est bah, beau, ça. j'étais comme, non, mais c'est parce que sinon je vais redire les mêmes choses, en fait. Les défauts que je vois, je les ai déjà dit, je me dis là, tu vois, ça fait 5 minutes que je dis pas un mot, je suis comme ça, je me dis, ah, bon, machin, il se passe quoi? Donc, elle a 30 ans, ok, tu vois, je suis passé à autre chose, en fait. Donc, mais il y a déjà pas mal de choses, mais vous allez le refaire, ce truc, de toute façon. Ouais, on va le refaire. On a déjà fait un débrief et tout. On sait sur quoi on va travailler et tout mieux. Ils ont prévu d'engager 1 ou 2 cadreurs un peu plus télé. Ouais, en fait, il vous des faut réals, il vous faut des mecs qui sont habitués à ça, en fait. Au moins, tu vois, au moins des, tu sais, à certains postes clés. Parce que c'est pas grave d'avoir des gens en plus qui sont moins habitués. Toutes les prods, on fait ça. Hein. On a des gens, on a même des débutants et tout ça. Mais il faut qu'à la tête du truc, t'aies des gens qui est de la boutique et qui vont tout te visser, tout te serrer, et t'auras 1000 fois moins de défauts, quoi.
Parce que là, la plupart des trucs que t'as, à part les 2-3 petites bricoles de montage que je t'ai dit sur la fin, viennent du fait que la réal, elle est pas très réussie, en fait. C'est le gros du truc, hein. Ouais, moi je me suis arraché les cheveux, 100 Ouais, heures de j'imagine montage, bien. c'est pas parce que j'ai fait des effets de ouf en 3D, Non, mais c'est parce que que j'ai dû bricoler. t'as dû bricoler, ouais. Et je le comprends. Il y a des moments où je le vois. J'ai vu quelques ellipses ou des trucs comme ça. Bon, ça, je les note pas parce que ça fait partie du truc. Moi, pour moi, les gros défauts, c'est qu'il y a un défaut de réal, il y a un défaut de DA, et surtout, il y a un défaut dans la structure du jeu pour prendre les gens dès le début, tu vois. Et que je mélangerais un peu à la réal, mais c'est pas que la réal, tu vois. Il y a une sorte de truc où qui a créé ce jeu-là en fait? C'est C'est Charlie? les réals. Non, c'est C'est pas les Charlie, c'est Charlie et la prod avec qui il travaille, la prod artistique. Voilà, et je pense qu'aucun d'entre eux n'avait jamais fait quelque chose d'approchant. D'approchant, c'est-à-dire. Bah, aucun d'entre eux n'avait fait ce genre de programme avant, n'avait fabriqué ce genre de programme avant. Bah, ils ont fait The Power, je sais pas si ça ressemble, mais et ils ont fait Ah, le je connais Looker. pas. Je connais pas. Mais du coup, tu vois, en tout cas, il y a un vrai défaut de manque de maîtrise, on va dire. De manque de maîtrise. Ça fait très jeune. Ça fait très, très vert. Et, bah, du coup, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est de faire des trucs et que ce soit cool. Mais il y a, dans les trucs à améliorer, dans une équipe comme ça, je rajouterais un DA. Déjà, toi, ça te soulagera en montage. Tu pourrais te concentrer sur l'essentiel. Et je reverrai très précisément la réalisation, et surtout pareil, peut-être aussi qu'il y a un défaut qui vient du fait que comme il y a beaucoup de monde à filmer, vous avez pas l'équipement qu'il faut, ou en tout cas vous avez pas le plateau comme il faut, parce que peut-être qu'il faudrait penser les lieux dans le studio différemment pour que ce soit plus facile à filmer, que les gens puissent jamais se retrouver tu sais, en cercle par exemple, parce que là t'es dans la merde quand les gens sont en cercle. Les caméras elles sont à l'extérieur et tout, on comprend plus rien. Donc il faudrait faudrait repenser ce truc-là. Et je pense que comme ça vous mettrait plus en facilité à tous les niveaux, quoi. Parce que là, c'est le gros Ouais, moi des j'étais là défauts, hein. sur le tournage en tant que script. Mhm. Enfin, je crois que c'est le post-prod, on dit ça. On m'a dit que c'est celui-là qui s'en occupe, je crois. Ou j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, je vais être là aussi sur les prochains tournages et comme la première fois, j'étais pas très à l'aise parce que je connaissais personne sur le tournage, etc., que ce soit la prod exécutif ou artistique. Mais là, je sais que en discutant avec ces gars, je vais un peu plus m'investir dans le tournage parce que moi, sur le tournage, j'ai vu des trucs. J'étais en mode, oh non, mais c'est pas possible, là, on a laissé passer ça. Ouais, Et ouais, je l'ai ouais, très ouais. bien vu au tournage. Là. Ouais, mais du coup, tu vois, pour moi, c'est ça. Globalement, si je devais donner un truc, je dirais ça. Globalement, ça manque de professionnalisme. Globalement, tu vois. Il y a un côté où, par exemple, bah, de toute façon, ça va de la façon dont la réal elle est faite. Il y a un truc qui manque. Ça vient de la façon dont le décor fait pas très pro non plus, tu vois. Il y a le mixage. Le mixage, pour moi, il fait pas très pro parce que, ok, c'est mixé. Ok. Là-dessus, je peux pas dire le contraire. Mais il y a des plops, il y a des trucs, c'est pas pro, tu vois. Nous, il y a aucun film qui va passer en télé avec des défauts comme ça, en fait. Jamais de la vie, ça arrive. Et on y veille, et des fois, il y a des gens il y a des nuits de sommeil qui sautent à cause de ça parce que, on est obligé de le faire à la dernière minute parce on a eu des problèmes en montage. Le montage a été plus long, et puis derrière, le mix, du coup, est retardé. Mais la date butoir, c'est la même. Mais il faut quand même que ce soit vérifié avant que ça sorte, tu vois. Donc des fois, on se retrouve, tu vois, à 2 heures du matin à vérifier un truc, tu vois. Mais on le fait. Et quand ça sort, c'est parfait. Quand on reçoit le mix, il a été vérifié et validé avant. Et souvent d'ailleurs, le mix, quand on est sur une prod à peu près correcte, c'est pas tout le temps le cas, mais quand on est sur une prod correcte, on va le vérifier avec l'ingé son dans son studio de mix avant qu'il le sorte. On vérifie avec lui le truc avant qu'il le sorte. Il le sort pas. C'est pas genre il le sort, il nous l'envoie et on lui dit que c'est pas bon et machin. Non. On le vérifie avec lui avant qu'il le sorte. Et comme ça, s'il y a des trucs qui vont pas, il les corrige tout de suite et comme ça, il le sort qu'une seule fois. Mais comme ça, on le sait d'avance. Ouais. On sait que c'est nickel. Donc là, il manque Ouais, un peu tout ce côté-là. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai pris du retard sur la post-prod, notamment au niveau de l'édito. Je leur ai rendu un dérush avec un simple changement de cam pour valider ce qui a été gardé et jeté. Et en fait, on m'a fait plein de retours sur, faut lisser les cuts, là, les cuts, ils se voient trop, etc. Et on a perdu énormément de temps. Après, moi, ça m'a appris à faire des mini G-cuts. Je savais même pas qu'on faisait des mini G-cuts pour lisser les cuts. Je l'ai appris et tout. Et donc, je pense que pour la prochaine fois, on perdra moins de temps. Et même avec une deadline comme on avait, qui était de 3 semaines, en vrai, ça allait, je pense. Et comme j'ai dit dans le chat aussi plus tôt, j'étais seul au montage. Vous avez mis 3 semaines à monter ça? Ouais. C'est méga trop long.
pour ce que c'est méga trop long, effectivement. Donc il y a beaucoup de trucs. Après c'est bien, hein, parce que avoir alloué 3 semaines de montage à ce truc-là, il y a un côté bien, tu vois. Ça veut dire qu'on a, en théorie, on a le temps de tâtonner, de trouver le truc et de machin, de trucs. Mais sur un programme comme ça, jamais en télé on met 3 semaines. Hein. C'est pas possible. Hein. On met beaucoup moins. Moi je te dis, quand on était sur Hanouna, c'était 2 jours. Hein. 2 jours. Que je te dise pas de bêtises. Hein. Il me semble que c'était diffusé le jeudi et tourné le mardi, tu vois. Et donc en fait parce que tout à l'heure je t'ai dit une micro bêtise, mais je crois qu'il tournait, on recevait les trucs, on avait on avait une journée pour tout monter, tout checker, faire l'éditorial, et ensuite on faisait que l'habillage, les vérifs, tout ça, la machin à total, et pouf, et c'était diffusé le lendemain. Tu vois, donc Ouais. Ah mais j'étais principalement tout seul. Je pense que ça m'a, et le fait que, comme je te l'ai dit là juste avant, là l'édito, comme j'avais encore un peu de mal avec ce listage de cut, ils ont passé du temps, on va dire, à, entre guillemets, me former ou beaucoup revalider et tout. Et moi c'est ça que je leur ai fait en tant que retour global à la prod, à Charlie et tout. J'ai dit, les gars, faut que la prochaine fois j'ai pas à valider quasiment chaque micro étape, même le motion design, parce que en fait faire des rendus, vous attendre votre validation pour avancer et tout, ça m'a pas mal ralenti quoi. non évidemment. J'ai essayé de faire mieux. Alors je vois Morostyle, tu dis ouais mais vous êtes 12 aussi. Tu parles de nous en télé? Non, moi quand je faisais Hanouna, on était 2 monteurs. Hein. Il y en avait un qui faisait le premier nettoyage et un qui faisait les modifs et l'habillage. On était 2 et on s'enchaînait un jour, tu vois, 2 jours d'intervalle. Donc pas grosse équipe, pas truc, c'est pas ça, c'est juste que c'était un truc qui était en place en fait. C'est-à-dire que moi quand j'arrivais le matin pour faire le truc, j'avais une marche à suivre très précise, enfin tu sais, j'avais pas beaucoup de temps de réflexion en fait, je déroulais ce qui était prévu le plus vite possible, clac clac, on posait l'habillage, on cleanait le truc, on vérifiait et ça partait et on faisait pareil toutes les semaines et c'est tout quoi. Ouais, tu vois, Il y a un gars pour le que... son, un gars pour le mix. Oui, mais ça en télé, effectivement. Moi, je comptais pas ça. Je comptais que, je réponds aux commentaires, hein, Armand. Je comptais que le côté montage. C'est-à-dire que le motion design, ça n'est pas du montage. C'est pas le monteur qui le fait. Le monteur, il le pose sur la timeline et il le règle avec le reste et voilà. S'il y a du sound design, là, par contre, c'est le monteur qui le fait et le mixage, c'est quelqu'un d'autre qui le fait derrière. Là-dessus, on est ok. Mais c'est des petites tâches en fait ça au final quand c'est pris à part. Par contre si c'est une seule personne qui fait tout, c'est le truc qui fait que du coup tu sais tu es obligé de reprocesser ton cerveau, hein. Tu fais du motion design et tout, tu dois faire de l'ADA et tout, c'est un autre métier. Donc si tu fais ça et le montage en même temps, t'as une déperdition de ma boule. Si t'es que sur le montage, t'es 1000 fois plus efficace. Donc en télé oui effectivement on est mieux staffé effectivement. Mais moi je pense que c'est ça le problème actuellement, tu vois, un peu pas le problème, c'est pas le problème, mais un des problèmes de YouTube, je pense actuellement, c'est que en fait on commence à avoir de plus en plus de grosses prods. Et je pense qu'il faut que les monteurs collaborent de plus en plus ensemble avec, bon, on le faisait déjà avec un des rushers par exemple, mais un mec qui va s'occuper après de l'édito et de lisser les cuts, un mec qui va s'occuper du motion design, et en fait ça ira tout de suite mieux sans être 40 pour autant, tu vois. Non, je pense que là, tu vois, je travaille avec un assistant monteur pour le documentaire que je suis en train de monter, c'est vachement plus agréable. Et puis oui, t'as un regard extérieur sur ce que t'as fait aussi, tu vois. Oui, ça, mais surtout le truc que je sens, parce que là depuis quelques temps avec les discussions et tout ça, je me rends compte des vraies différences, comment dire, structurelles qu'il y a entre ce que nous on peut faire en télé et ce qu'on peut faire sur YouTube. C'est que sur YouTube, le rôle du monteur, il est pas défini correctement. Et comme il est pas défini correctement, il y a plein de choses que le monteur fait, c'est pas à lui de les faire. Parce que ça devrait être quelqu'un d'autre et que la personne qui devrait le faire ne le fait pas. Genre par exemple, quand on parle de l'éditorial, le fait de savoir ce qu'on garde pas et machin, c'est pas au monteur de décider ces choses-là, tu vois. C'est au réalisateur de le faire. Donc moi, quand je fais l'éditorial, j'ai le réalisateur à côté de moi. Moi, je suis là pour lui fabriquer ce qu'il demande. Si c'est à moi de le décider, comme je ne suis pas en responsabilité, je vais hésiter. Je me dirais ça, est-ce que je le garde? Est-ce qu'il va m'en vouloir si je l'ai enlevé? Est-ce que c'est pas à moi de décider ça en fait. C'est à la bonne personne. Et tant que vous n'arrivez pas à avoir des structures où c'est posé comme ça, vous avez une déperdition de malade. Parce que moi, comme je suis à côté du réalisateur, quand on décide d'enlever un truc, on l'enlève, bah c'est validé. Au moment où je l'enlève, c'est validé. Tu vois? Une fois qu'on a fait l'ordre et qu'on a fait l'éditorial, bah comme je l'ai fait avec lui, bah c'est validé. On gagne du temps, en fait. Quand t'as les 6 heures de rush face à toi, pendant 6 heures, le réal est à côté et quand tu coupes, il est au courant, quoi. Mais mec, je le fais sur un documentaire, c'est pas 6 heures. On parle de centaines d'heures.
Tu vois, Ah, ça donc fait t'as une partie. centaine d'heures à côté de toi, le réal qui a le son et qui regarde à côté de toi, quoi. Mais pour le documentaire, ça fonctionne différemment. Mais pour le documentaire, Ouais. je t'explique. On prend les interviews, qui vont être la base de notre travail, on prend les interviews, on met un timecode à l'image, on les exporte, on les envoie au réalisateur. Et le réalisateur, pendant plusieurs jours, il va regarder ces interviews et il va prendre des notes. À tel TC, il y a tel truc qui m'intéresse, à tel TC, il y a tel truc qui m'intéresse, à tel TC. Et ensuite, ce truc-là, il va venir avec moi. Soit il me l'envoie par mail, soit il vient avec moi pour le faire, pour tester des choses, parce qu'il y a des choses, des fois, où il est pas sûr. Et on va les poser sur une timeline pour voir si ça commence à raconter l'histoire qu'on cherche à raconter. Donc déjà, tu vois, le réalisateur, c'est pas en mode j'étais sur le plateau, j'ai réalisé. Non, c'est des bosseurs de ouf. Tu vois, il y a énormément de boulot avant, pendant, après le tournage. Et donc du coup, une fois qu'il a fait cette partie du travail, il va décider que pendant quelques temps, moi, je vais avoir du temps pour commencer à regarder comment je réduis certaines interviews, certaines phrases. Et là, c'est juste du montage radio, c'est-à-dire que je fais en sorte que les gens parlent mieux ou des choses comme ça. Donc j'ai un petit travail de fourmi à faire. Lui, pendant ce temps-là, il est en train de décider ce qu'il va mettre comme commentaire, où est-ce qu'il va les glisser, et voir si finalement l'ordre lui plaît bien, s'il n'y a pas des choses à changer. Et on travaille comme ça. Donc le réalisateur, il se bouffe des kilomètres et des kilomètres de rush. C'est pas 5 ou 6 heures, tu vois. Et c'est son travail. Et si ce travail-là, bah, il le fait pas, et puis que hop, c'est le monteur, bah, le monteur, il se retrouve avec une double tâche. Tu vois, et cette tâche, bah il y en a une sur laquelle il est censé être spécialisé, c'est le montage, donc il va la faire. Mais il y en a une autre sur laquelle il a jamais été formé. Et en plus de ça, il a pas le fait d'être le responsable du truc. Donc il y a des choix qui sont compliqués à faire. Moi, quand je suis responsable de mes vidéos, c'est très facile de décider de ce que je garde, de ce que je garde pas. C'est moi, ça va me plaire à moi. Mais quand tu le fais pour quelqu'un d'autre, tu dois deviner à sa place de ce qu'il aime. Tu vois, et donc du coup tu vas avoir des hésitations, tu vas machin, et tu vas perdre du temps avec ça, alors que quand c'est fait, les décisions elles sont prises par les bonnes personnes, bah c'est plus fluide, quoi. Donc très important. Du coup, dans ce genre de cas là, dans ce genre de d'émission, on va dire YouTube, le réal il est là en post-prod, mais bien sûr, mais évidemment. Bah, il était un peu là, mais genre il validait, quoi, il regardait un peu. Soit tu as, en fait, t'as plusieurs cas de figure. Soit tu as, parce que des fois, si tu as un réal de plateau, les réals de plateau, c'est ceux qui vont faire les switches de caméra en direct et machin, et ils savent faire que ça. Tu vois, c'est leur spécialité. Donc, si t'as un réal de plateau, lui, son métier ne va pas être d'être en post-prod, c'est pas son boulot. Mais là, du coup, ça va être le rôle soit d'un producteur, soit d'un second réal, dont le rôle est de faire cette partie-là du boulot. Mais c'est pas au monteur. Parce que si tu le demandes au monteur, tu lui mets une surcharge de boulot avec une surcharge de responsabilité, dont une partie des responsabilités ne sont pas les siennes. Tu vois ce que je veux dire? Et comme c'est pas les siennes, à tout moment, on peut les remettre en cause et lui faire des allers-retours sur des trucs et tout, alors que ça aurait pu être décidé en une fois. À quoi ça sert? Tu vois, ça fait juste perdre du temps à tout le monde. Donc nous, on est plus staffé en télé, effectivement, parce que on a les moyens, on a plus d'argent, donc on a les moyens de payer ces différentes personnes. Donc je comprends que YouTube, c'est né dans un ADN qui est différent, où il n'y a pas l'argent, et donc du coup, bah, on a structuré différemment. Mais la façon dont on a structuré, c'est que souvent, c'est le monteur qui fait tout. Il y a pas de DA, c'est le monteur. Il y a pas de réal en post-prod, c'est le monteur. Tu vois, enfin, le monteur, il se prend une charge de trucs, et pendant ce temps-là, les autres, ils font quoi? Les mecs, c'est leur produit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, ils sont censés bosser autant que toi, voire plus. Il y a la logique, elle est là. Donc je comprends que certains créateurs ont plusieurs projets en même temps, plusieurs trucs et tout ça et machin, donc ils peuvent pas être à temps plein avec le monteur en montage et tout ça. Logique, mais ils peuvent y être ponctuellement, régulièrement, et ça se prévoit. Tu vois, c'est un emploi du temps. Donc du coup, le mec, il peut décider, tiens, je te laisse avancer pendant 2-3 jours tranquillement, mais au 3e jour, je viens avec toi et on fait telle partie du truc ensemble, et après, moi, je repars sur un autre truc. Ça peut se faire comme ça. Moi, j'ai des réalisateurs qui sont des fois sur 3 ou 4 projets en même temps, des documentaires, hein. Donc ils sont en train d'écrire un documentaire, en train d'en filmer un deuxième, en train d'en monter un 3e avec moi. Et ben, ils sont pas là tout le temps. Mais quand ils viennent, ils font cette partie du boulot qui est la leur. Et ils prennent leurs responsabilités et c'est eux qui font les choix. Moi, les choix, comme maintenant j'ai de l'expérience, je peux en discuter avec eux, je mets mon grain de sel et on me prend un peu pour ça. Donc voilà, je discute avec eux, mais je suis pas obligé de le faire. Tu vois? Il y a des réals d'ailleurs, par exemple, qui aiment pas ça, qui préfèrent que ce soit eux qui prennent toutes les décisions et le monteur, il fait un peu le presse-bouton. C'est le mec qui, c'est un opérateur de logiciel de montage, tu vois. Donc il y a plusieurs façons de voir le truc. Mais quoi qu'il arrive, le réalisateur, il a sa part du boulot et c'est celle-là, quoi. Donc si cette responsabilité on la donne à quelqu'un d'autre, bah on te surcharge d'un boulot pour lequel t'es pas fait. Et encore quand je dis t'es pas fait, bah du coup tu vas l'apprendre et à un moment tu deviendras bon. Mais n'empêche que t'as quand même une surcharge de travail qui est énorme et qui fait que tu as de la déperdition. C'est sûr et certain.
Et ça, non, mais bah, moi, là, j'ai pas fait 100 heures de montage bah, sur je cette me doute, vidéo. évidemment. C'est du 100 heures pur montage. Hein. Il y a le motion à côté, le sound design, il y a eu l'édito, le dérush, il y a eu tout ça, quoi. Effectivement. Alors on me dit, en vrai, même la TV maintenant demande à ce qu'on fasse du montage, du mixage, de l'étalo, pas les trucs où je bosse. Hein. En tout cas en documentaire, pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste pas possible. Peut-être que ça dépend parce que tu sais en télé, c'est plein de petits univers. Le petit univers des gens qui font des émissions de plateau comme ça, c'est pas le même univers que moi. Donc il y a des choses qui peuvent changer, mais ça me fait, je trouve très bizarre que le monteur fasse le mixage et l'étalo. Tu vois, parce que ça sous-entend que le monteur a le matériel pour checker les talos. Mais c'est un peu un matériel spécifique, c'est des moniteurs calibrés, c'est le fait de connaître les normes et être capable de les appliquer. Je sais pas. Armand, tu les connais les normes, toi? Je crois pas. Non. Tu vois? Ça demande, c'est un autre métier en fait, avec d'autres trucs. Et le mixage, c'est pareil. Hein. Il y a le mixage, il y a des trucs en son précis, en télé. Moi, j'ai pas ce qu'il faut dans ma salle de montage, ne serait-ce que pour écouter correctement un mix ou tu vois. Donc ça me paraît très bizarre. Ah, ça aussi, j'aimerais trop apprendre un peu. Mais du coup, c'est cool, par contre, tu vois, parce que, en tout cas, comme disait Moreau, on est un peu obligé de faire 4 métiers différents en étant payé Ouais. pour le prix d'un et encore. Bien Mais sûr. ça, c'est trop bien parce que là, du coup, on a fait appel à un mixeur. Et mon ego de monteur YouTube, j'étais en mode, ah, mais j'ai envie d'apprendre le mix, moi aussi. Dis-moi comment tu fais Non, le mais mix. tu sais, alors là pour le coup, on va être sur le même angle. C'est que moi, de par la façon dont j'ai appris, j'ai pas fait d'école et tout ça, j'ai commencé en étant très peu spécialisé. Donc j'ai tout appris. J'ai appris à monter, j'ai appris à mixer, j'ai appris à faire des interviews, j'ai appris à brancher des câbles sur une rediffusion de match de foot, tu vois. Et j'ai fait tous ces métiers-là, en fait, je les ai appris. Je les ai appris. Et du coup, j'ai plein de cartes comme ça que je peux activer et je suis très content d'avoir toutes ces compétences. Mais pour autant, quand on m'appelle, c'est en tant que monteur, tu vois. Et ces trucs-là, c'est juste des petites cartes que je peux sortir quand on en a besoin pour sauver les meubles à un moment ou pour faire un truc. Mais on peut pas me donner toute la charge du boulot, c'est pas possible, tu vois. Tu te retrouves, en tout cas moi sur les documentaires sur lesquels je suis, si on devait me demander de faire tout ça, il faudrait me rajouter des jours où je n'aurais que ça à faire. Ça veut dire que je serais payé pour le montage. Et on fait le montage comme d'habitude, on verrouille notre truc et tout. Une fois qu'il est verrouillé, on va l'envoyer au mix et à l'étalo. Et ben, comme je ne suis qu'une seule personne, je peux pas faire les deux en même temps, mais nous, en général, on envoie un mixeur et un étalonneur en même temps, c'est fait au même moment, et après, on rassemble les deux. Mais là, comme je suis une seule personne, et ben, ça veut dire que moi, il faudrait qu'on me donne des jours pour que je fasse le mix supplémentaire, des jours pour que je fasse l'étalo en supplémentaire. Pas un truc où tout ça, ça a été glissé à l'intérieur du montage pour que je sois en permanence en train de faire comme ci, comme ça, et tu vois, c'est pas efficace, en fait. En fait, le seul intérêt de ce truc-là, c'est que ça fait faire une économie à la personne qui paye. C'est le seul intérêt. Mais ça n'est pas efficace. Donc, du coup, quand tu me dis, ouais, vous avez mis 3 semaines à monter ça, moi, je pense que c'est 2 semaines de trop, tu vois. Sans mentir. Parce que si vous étiez structuré et tout ça, bah, tu vois, un truc comme ça, le réduire et tout ça, vous auriez pris avec le réal un jour ou deux à le ramener à la durée. Tu vois, vous auriez mis un jour ou deux. Et ensuite, toi, t'aurais eu 2-3 jours pour tout visser. Et en fait, ça suffisait sur un 52. Tu vois, j'ai dit 52 parce que ça fait 49, c'est à peu près le format. Mais tu vois, moi, quand je dois faire le lissage d'un 52, en général, j'ai une journée, hein, tu vois. Mais parce que tout a été fait correctement et le lissage consiste juste à faire du petit réglage fin sur les petits trucs et tu déroules et en une journée c'est fait. Donc moi quand tu me dis que vous avez mis 3 semaines parce que les mecs pensent qu'il y a 3 semaines, c'est parce que quand on est mal organisé, tout prend plus de temps. Ça pourrait Après, être c'est un manque de personnel aussi. Après, il y a la faute de personne dans l'idée parce que je sais que les réals, eux, derrière, ils m'ont demandé plusieurs fois, est-ce que tu veux un mec pour l'Italo? Est-ce qu'on envoie ça? Alors, évidemment, ils voulaient limiter le budget le plus possible. normal, Mais il y a ouais. eu ces questions-là. Donc, ils n'étaient pas fermés. Tu vois, pour moi, je leur porte absolument aucune faute sur ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup de, moi, j'étais dans ma tête en mode, on va faire du YouTube. Eux, ils étaient en mode, on va faire de la télé. Après, on a essayé de mixer les deux styles et on s'est aussi découvert, tu vois. Si, moi, il y avait des choses où j'étais en mode, Il y a bah, du lycée, tâtonnement. on va pas prendre Mais c'est pour voilà. ça que je te on dis, va pas prendre 2 jours pour le lycée, quoi, tu vois. quand je dis ça pourrait être fait en une semaine, je parle de quand ça roule, d'accord? Quand t'es sur le pilote, tu alloues du temps supplémentaire parce que le pilote, la V1, elle va être pourrie, tu vois, il faut avoir le temps de travailler son truc et tout ça. Les pilotes, c'est toujours plus long à sortir. Donc, ce que je dis n'est pas valable pour un pilote. C'est valable dans l'absolu quand tout tourne bien, que chacun a sa place, chacun connaît son boulot. Un 52 comme ça,
ça se sort, ouais, je pense qu'en une semaine tu peux le sortir. Après peut-être que j'exagère un peu, que c'est un jour ou deux de plus ou quoi que ce soit, mais tu vois, pas 3 semaines. 3 semaines c'est très long. Tu vois, regarde, pour faire un documentaire de 52 minutes où il y a beaucoup plus de rush que ça, hein, tu vois, énormément plus de rush que ça. Un documentaire de 52 minutes, on nous donne 5 semaines, tu vois. 5 semaines pour faire un documentaire de 52 minutes et il y a énormément plus de travail que sur un projet comme ça. Et moi, des fois, ça m'est déjà arrivé de réussir à faire ma première version complètement aboutie, ma V1, de la faire en 3 semaines. Ça m'est déjà arrivé. Tu vois, donc là, quand tu me dis pour faire un truc comme ça, vous avez mis 3 semaines, en télé, c'est beaucoup trop long, quoi. Ils ont pas le temps. Hein. Bah, tu vas pas aimer le documentaire que je suis en train de monter parce que je dois le faire en moins de 3 semaines et on est que 2. Et après, c'est pas les mêmes docus, évidemment, parce que il y a pas de l'étalo de fou et tout, mais là, j'ai vu Moreau qui disait. Tu reviendras. Ouais, j'espère. Il y a Moreau qui dit 1 semaine pour 52 minutes, même Squeezie il fait pas ça. Et bah, moi, je me rappelle d'avoir discuté avec un des monteurs qui travaillait dans la boîte de prod de Squeezie, et il disait qu'ils étaient 3 monteurs, et ça se fait en 1 semaine, quoi. C'est 2 jours ça, 2 jours ça, 2 jours ça, 2 jours ça. Voilà. Enfin, 2 jours pour ce monteur, etc. Et ça a renvoyé, tu vois. Bah ouais, moi, je mais pense que c'est parce que un, ils se sont staffés, 2, maintenant ils ont l'habitude, et donc ça roule, tu vois. Il y a moins de conneries de réal à corriger en montage. Donc il y a moins de travail en montage parce que comme c'est une émission qui est après je sais pas s'ils font émission de plateau avec un réal plateau, parce que s'ils font avec un réal plateau, c'est encore plus rapide. Moi l'émission d'Hanouna, c'est un réal plateau, hein, donc 90% du montage, je n'y touche pas. C'est déjà réalisé en fait, c'est déjà monté. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je n'interviens que sur les petits trucs à corriger, que si on enlève un bout et qu'il faut machin et tout. C'est pour ça que ça va vite comme ça, parce que en fait on a une méthodologie qui permet d'aller vite. C'est ça qu'on fait en télé. Et donc cette méthodologie sur YouTube, j'ai l'impression que les gens, au lieu de prendre directement des gens qui savent le faire et de trouver les moyens, après bon il y aura toujours le problème de l'argent, et ben j'ai l'impression qu'ils le tâtonnent. Donc en fait petit à petit ils retombent sur la télé. Tu vois, c'est ce que moi quand je regarde un truc comme ça, je me dis ouais, on y est presque. Tu vois, mais on est en train de tâtonner pour retomber sur la télé. Donc naturellement, à un moment, vous allez faire les mêmes choix qui ont été faits en télé. Hein. C'est des choix qui sont là depuis des décennies parce que ça a été le truc le plus optimisé possible. Tu mets un réal plateau, tac tac tac. Quand on a terminé d'enregistrer l'émission, elle est déjà regardable. Tu vois, il y a pas l'habillage, il y a pas le truc, mais il y a déjà toutes les caméras, tous les trucs, tous les machins, et c'est déjà très très clean. Et là, par exemple, quand tu m'as dit ouais, il y avait 6 heures de rush, c'est 6 heures de durée d'émission. Ils ont tourné pendant 6 heures? Ouais, c'est ça, ouais. Bah ça, pareil, c'est pas possible. Normalement, si tu veux faire un 52, ton émission maximum elle dure 2 heures. Tu vois. Donc ça c'est pareil, ouais, c'est un après, il y a maîtrise. plein de moments où c'était on refait la scène, où on attend 5 minutes le temps qu'un truc se fasse. Bah oui, mais ça c'est parce que regarde, quand tu dis on refait la scène, c'est parce qu'on l'a pas bien fait, machin, donc c'est manque d'expérience du truc, tu vois. Sur un plateau télé, Hanouna, tu vois qui refait la scène et tout ça, que dalle, hein, tu vois, on enchaîne. Hein. Ils sont bons dans le truc, ils sont habitués. Et quand il y a des moments d'attente parce qu'il y a des trucs et tout ça, et ben ça veut dire qu'il y a un truc dans l'organisation qui est mal réglé. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à avoir 6 heures. Mais en fait, tu devrais avoir moins. Donc tu vois, tout ce truc-là, c'est du métier. Tant que c'est mal organisé, vous avez une déperdition de ouf. En fait, il y a une grosse partie de la différence entre, on va dire des mots comme ça, mais c'est pas vrai. Hein, mais entre les professionnels et les autres, c'est que les professionnels, c'est optimisé. Ça se trouve, tu vois, au niveau compétences, la différence, elle existe quasiment pas. Par contre, le travail, il est optimisé. Et comme il est optimisé, bah on n'a pas de déperdition. Donc le monteur qui doit monter une émission de plateau, eh ben il met pas un temps de dingue parce qu'il fabrique pas tout comme ça pour le truc. Non, il y a une grosse partie du boulot qui est fait quand ça arrive, quand ça sort de l'enregistrement, d'entrée, tu vois. Et donc le reste, ça va être de l'améliorer, de mettre de l'habillage, tu vois, de mettre un générique, de mettre des trucs et tout ça, et de cleaner, de corriger, de mixer ce qui doit être mixé. Et tu vois, c'est que de l'amélioration, une grosse partie du boulot. Et c'est pour ça que ça va aussi vite. Si tu dois te retrouver à tout faire de machin, de trucs, ça peut se faire, hein, parce que comme c'est du multicam, tu peux passer en mode réal, comme c'est la même chose. Hein. Quand tu te mets en mode multicam, tu fais ta réal en direct, c'est la même chose que ce qui aurait dû être fait sur le plateau. Tu vois, donc ça peut être fait assez vite. Mais il faut que tu n'aies que ça à faire. Si t'es en train de créer la DA pendant ce temps-là, que t'es en train de poser l'habillage, de faire le mix, de faire l'étalonnage et tout, bah t'es comme ça et t'es pas efficace. C'est logique. Mon rêve, c'est d'avoir quelqu'un qui cherche des illustres pour moi. Ça prend 50% du temps. Alors moi, jamais de la vie. Les illustres, c'est moi qui les mets. Moi, je m'amuse avec mes illustres. Ouais. Mais bon, voilà. Après, du coup... Plus c'est marrant ce qu'il a marqué, il a dit et si les youtubeurs veulent un monteur couteau suisse, j'espère qu'ils sont pas à d'un niveau salaire.
Si seulement. Mais non, Si mais seulement. de toute façon, ça, on le sait, ça, c'est toujours la problématique, c'est qu'il y a un problème de budget et de financement sur la plupart des trucs qui se font sur YouTube, parce que soit les YouTubeurs génèrent pas assez d'argent, donc ils peuvent pas se permettre les ambitions qu'ils ont. Tu vois, quand si t'as pas les moyens de te permettre une émission de plateau, tu te lances dedans quand même, tu vas un peu casse-pipe, et forcément tu vas vouloir sous-payer les gens. Donc soit il y a ça, soit il y a le fait que certains d'entre eux sont juste des radins, et ça on va pas se mentir. On les voit, on les a vus, et je laisserai rien passer. Mais voilà, on sait qu'il y a cette problématique-là qui est là, et que du coup elle explique beaucoup des défauts que moi je vais trouver sur un truc comme ça si je le regarde. Parce que je vais dire, bah, Bien sûr. pourquoi vous avez pas fait comme d'hab? Tu vois, ah, parce qu'on n'avait pas les moyens. Faut les trouver, hein. Nous, en télé, à la base, une boîte de prod, elle a pas les moyens de produire un truc, elle trouve, ils ont des gens qui sont les producteurs qui sont spécialisés pour trouver les moyens. Voilà. Et quand on a les moyens, on peut faire l'émission. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Donc si tu te lances dans le truc alors que t'as pas le producteur qui est capable de trouver les moyens, bah tu te retrouves un peu dans un truc où on n'a pas assez d'argent pour faire le truc et tout ça, et bah tu fais un petit peu au rabais, parce que au final on est sur YouTube, on a un public qui est tolérant avec ça. Ça faut le rajouter aussi dans la balance. Le public il va pas être comme moi à dire là il y a un peu poisson, là il y a je pense que le public il s'en fout sur YouTube. Mais comme on voit bien qu'il y a cette volonté d'essayer d'atteindre ces standards de qualité, je le vois chez de plus en plus de YouTubeurs, bah faut traquer les trucs, quoi. Faut traquer les défauts, quoi. Et les défauts, c'est l'organisation et comment on se staffe. Hein. Là, c'est le plus gros truc. Ça explique 90% de tout ce que je t'ai dit, je pense. Ouais, mais c'est cool. Ça a commencé à arriver et je pense que ça va augmenter les budgets en général, parce que surtout que le budget des OP ont explosé depuis 3-4 ans, là. Maintenant, un Inoxtag qui ne serait-ce que cite une marque, ça doit avoisiner les 80 000 faciles, tu vois, l'OP, je pense. Donc, en fait, ça va arriver. C'est juste que maintenant, il faut que ça se développe plus sur les créatifs et les gens qui s'embauchent derrière. Mais après, si tu regardes les descriptions des gros youtubeurs, Inoxtag et tout, il y a déjà maintenant des prods complètes. Non, mais je le sais, puisque j'ai failli faire un projet avec la prod de Seb Lafrite. Tu vois, j'ai été les rencontrer. Ouais. Ils sont pas très loin de chez moi. Et ils sont staffés en boîte de prod classique comme je connais. Tu vois, voilà. Là, on commence à arrêter de jouer, on essaie de faire des trucs. Ils avaient un projet, je sais pas où ça en est d'ailleurs, parce que j'ai pas pris le projet, mais qui était une série documentaire de Seb. Je me rappelle plus bien, c'est un truc où il allait à l'étranger découvrir des objets ou je sais pas quoi. Et c'est un truc pour Canal+, tu vois. Donc il commence à choper des vrais trucs et donc du coup à se transformer en boîte de prod traditionnelle. Ni plus ni moins. À force, tu vois, de se rapprocher de ce que fait la télé, ben on devient la télé. C'est ni plus ni moins, quoi. C'est sûr. Et en fait, la télé, c'est même pas parce que c'est ce format-là. Je pense que c'est juste principalement aussi parce que c'est une maturité. Une maturité qui s'est fait avec le temps, et YouTube commence à devenir mature. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. Ouais. Tiens, regarde, il y a Moreau qui me dit un truc là. Comment gérer le dérush et les micros de 9 personnes en 2 jours? Bah, déjà, parce que les micros, bah, en fait, t'as des pistes qui arrivent. Non, t'as tes pistes qui arrivent. Tu peux activer, désactiver si tu veux, machin truc, mais le gros du boulot sera fait en mix. Tu vois pourquoi c'est compartimenté? C'est que le son, en fait, c'est pas forcément ta partie. Donc toi, tout ce que tu dois faire, c'est que effectivement, si t'as, je sais pas, moi t'as 9 micros et puis que il y a des moments où il y a une seule des personnes qui parle, bah tu éteins les micros qui servent à rien, tu les dégages. Ça fera un peu moins de trucs à gérer pour l'ingé son, ça prend pas trop de temps pour toi. Par contre, si t'as un moment où t'as plusieurs personnes qui parlent et qui machin, qui truc, bah tu le laisses comme ça. Ça va être mixé derrière. Tu vois? Et c'est là où tu vois la différence. Donc du coup, toi, ça va te retirer cet exercice-là à faire. Et après, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de t'occuper de ton montage avec les caméras. Si ton montage, c'est un multiplan qui arrive parce qu'il n'y a pas de réal plateau directement et que ça arrive comme ça, bah tu fais ta synchro, tu fais ton truc et puis t'as plus qu'à monter, quoi. Et moi, quand je suis en télé, la synchro, c'est même pas moi qui l'a fait. Il y a un assistant qui récupère les rushs dès que ça sort et qui s'occupe de ça tout de suite dans la foulée. Et moi, je peux arriver le lendemain. Les synchros, elles sont faites et je peux commencer à monter. C'est de l'orga, en fait. C'est vraiment de l'orga. C'est ce que Charlie voulait que je fasse. Il a vu que j'ai perdu une journée sur la synchro. Il a dit déjà, la prochaine fois, t'auras la synchro faite. Mais en plus de ça, c'est que moi, sur le tournage, il y avait un ingé son qui m'a dit, ouais, tu pourras faire une synchro au timecode. Ouais, j'ai passé une demi-journée à comprendre ce que c'était. Et en fait, l'option est disponible sur DaVinci. Sur Premiere, je l'ai absolument pas trouvé. Il m'a fait un AF. C'est parce que la synchro timecode, c'est quoi? C'était un tentacle ou un truc comme ça? Est-ce que c'est un truc avec un signal audio dedans? Premiere le fait pas. En fait, il faut le faire avec une autre application et ensuite le remettre dans Premiere. Il y a
Et dans DaVinci, tu peux le faire directement, effectivement. Mais effectivement, tu vois, moi, j'avais un tableur et ouais, j'avais tous les rushons et je lui dis bah mais j'en fais quoi moi de ces rushons, je les place sur la timeline quoi. Ouais. Mais tu vois ces trucs-là, les petites difficultés sur lesquelles tu tombes, genre ah putain la synchro timecode, je sais pas comment on fait machin, ben ça vient du fait que normalement c'est des assistants qui le font et les assistants c'est leur taf et eux ils connaissent ça, tu vois. Il y a pas de questionnement, tu donnes à la bonne personne, il va faire le truc. Mais je pense que c'est intéressant pour nous quand même que d'apprendre un peu à tout faire parce que moi je vois que ça développe mon œil mon œil créatif en général, tu vois. Et ça c'est vraiment bien. Tu sais le fait d'être multicasquette, moi je le suis aussi hein, c'est une très bonne chose. Mais par contre mes casquettes, je les utilise les unes après l'autre, pas toutes en même temps. Si tu fais tout en même temps, tu fais mal les choses et donc quand on te met dans des conditions où tu dois monter, faire la DA, faire le truc nanana, tout est fait à moitié. La DA c'est un instant avant le montage. Tu vois, avant qu'on commence à monter, même des fois avant qu'on commence à tourner, parce que c'est lié à la structure de l'émission, on va commencer à réfléchir à tiens, il nous faut des synthés pour les noms des candidats, il nous faut des panneaux pour les changements de partie, il nous faut des trucs, et c'est créé avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est créé avant, ça veut dire que parfois, c'est directement mis à l'image pendant l'enregistrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que quand on est staffé, bah tout marche mieux. Un réal plateau, bah lui il met son habillage pendant l'émission, il s'en fout. Tu vois quand tu regardes n'importe quelle émission en live à la télé, tu as bien l'habillage et les jingles ils sont faits en direct. Tu vois? Donc tout ça pourrait être fait en direct. Donc comme ça pourrait être fait en direct, pourquoi ça l'est pas? Parce que le gain de temps, si ton émission, ton enregistrement il dure 2 heures, ce que je vous souhaite un jour les gars, 2 heures, et que sur ces 2 heures, quasiment tout l'habillage a été posé, t'imagines le gain de temps pour toi derrière? Tu fais que des rectifications. Ouais, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc? Pour moi, chaque monteur devrait avoir les bases d'assistants, justement, pour éviter ce genre de problématique. Alors, oui et non. Moi, par exemple, j'ai pas les bases d'assistants, j'ai jamais fait d'assistanat, à part m'auto-assister moi-même, mais donc je suis pas formé pour ça. Mais c'est surtout que les technologies, elles évoluent. Les trucs la synchro en timecode, bah avant ça existait pas. Donc moi par exemple quand j'ai commencé à être monteur, bah j'aurais pas pu être formé de toute façon, donc ça aurait donné le même résultat. À un moment on arrive avec une techno que je connais pas, on me dit ouais t'as qu'à faire comme ça, et moi je sais pas le faire. Donc au final le vrai truc c'est toujours d'avoir des gens un peu spécialisés sur chaque tâche. Voilà, hein, c'est quand t'es spécialisé sur chaque tâche. Par exemple, t'as des assistants. Moi, je connais des gens qui sont assistants depuis 15 ans, hein, tu vois. Et je pense qu'ils sont très bien comme ça. Ils ont pas spécialement envie d'être monteurs. Ils ont moins de stress. Ils font leur truc. Et ben, ces gens-là se tiennent au courant de ce qui se passe. Et quand il y a une nouvelle technologie, hop, ils apprennent à la maîtriser rapidement. Ça fait partie de leur travail. Et basta. Et donc, du coup, il y a jamais de problème de post-prod. Ou quand il y en a, tu les appelles, ils te le règlent en 2 minutes parce que eux, ils savent. Maintenant, 70% des YouTube web sont autodidactes et n'ont pas eu à passer par l'assistant. Bah, tu sais, moi, je bosse en télé et je l'ai pas fait non plus. Mais après, je suis d'accord. En général, les gens en télé, ils vont faire plus une école, un BTS, un truc comme ça. Ils vont faire un stage en entreprise, en boîte de prod. Ensuite, ils vont faire parfois plusieurs stages. Ensuite, souvent, ils vont commencer assistant et puis après, ils vont devenir monteur, ensuite chef monteur. Donc, effectivement, ils sont passés par tous les trucs. Mais entre le moment où ils étaient assistants et le moment où ils sont devenus monteurs, bah, les technologies, elles ont pu changer et il y a des choses qu'ils connaissent pas. Donc, au final, faut quand même avoir quelqu'un sur chaque tâche. Tu sais que ça existe, c'est juste l'info. Oui, mais je suis d'accord. Sur les prochains projets, moi, c'est ce que je demande, c'est ce que j'ai demandé à Charlie, et Charlie est au courant de ça et il le veut. C'est que j'apprenne, tu vois. Même s'il y a un assistant qui sait faire au timecode, je vais arriver, je vais lui demander le mixeur. Bon, je vais peut-être pas apprendre à mixer comme la télé, mais je vais apprendre au moins les bases, tu vois, pour être le maximum de casquettes possible, parce que j'aimerais dans le futur être plus réel post-prod, donc être le gars à côté du monteur, tu vois. D'accord. Mais pour ça, moi, je pars du principe qu'il faut savoir tout faire, enfin, faut savoir faire avant de demander de le faire, tu vois. Non, t'as raison. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Si moi, on me met sur une émission comme ça, on me dit t'as 3 semaines, bah, et on me dit mais faut que tu fasses le réal, le montage, non, bah ok, il y a 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Il y a là pour l'instant pour vous ça a peut-être été serré, mais parce que c'est la première fois que vous le faites. Tu te doutes bien qu'il y a des tas de choses que vous allez optimiser et qu'en fait 3 semaines ça va vous suffire largement. Mais moi si on me donne 3 semaines pour faire tout ça, bah ouais ok pas de problème. Tu vois. Le truc c'est que moi j'ai l'habitude qu'un truc comme ça c'est une semaine. Donc quand on me dit ouais faut faire ça, bah non.
Non, je vais faire que le montage en fait. On va arrêter les conneries. C'est parce que sinon c'est pas possible, tu vois. Mais en 3 semaines, oui, tu peux changer de casquette. C'est juste que par contre, il faut le faire de façon organisée. Ça veut dire que quand tu fais ton montage, tu prends pas ton montage au début, puis tu le remontes en posant tout. Faut pas faire comme ça. Faut te spécialiser. Faut te dire, bah tiens, je vais d'abord faire l'éditorial et tu ne fais que ça. Tac, tac, tu enlèves, tu claques, tu remets dans l'ordre. Si t'as des parties à inverser ou des choses comme ça, voilà, tu te fais l'éditorial. Une fois que t'as fait l'éditorial, tu resserres. Là, tu fais du vrai montage. Tu resserres ton truc et tout ça. Une fois que t'as serré, tu fais l'habillage. Tu vois, si tu fais les choses dans l'ordre, à chaque fois que tu vas être sur une tâche, tu vas être qu'à cette tâche-là. Ah, mais c'est ce qu'on a fait, hein. Voilà. Évidemment. Bien sûr, j'ai pas commencé le motion design en même temps. Parce que je connais des gens qui font tout en même temps. Tu les vois partir comme ça, bah ouais. droit dans le mur. C'est ce que je dis en premier à chaque fois que je forme, hein. Je dis ça, je dis, organise-toi, fais étape par étape. Étape par étape. Vital. Bon. Mais voilà. Ce truc de serrer, par exemple, ce truc de serrer, par contre, c'est le truc que j'ai fait. Moi, j'ai fait mon déroche serré comme je sais faire sur YouTube. Et là, j'ai vu que les réals ont pris peur et m'ont dit, c'est trop dynamique, desserre un peu, laisse respirer, comme ça, après, on resserrera. Et par exemple, ça, c'est une erreur qui nous a fait perdre du temps. Maintenant, je sais que la prochaine fois, je ferai un déroche large. Oui. Parce que ça soit pas dynamique. Mais ça, c'est très bien parce que c'est de l'ordre du brief, en fait. En gros, c'est juste que sur ce point-là, vous étiez pas briefé. Et donc, toi, t'es parti dans une direction, il fallait partir dans l'autre. Ça arrive. Le jeu, hein, tu vois, ça arrive. Maintenant que tu sais, ça ira mieux la fois d'après, clairement. Tu vois, et après il y a tous ces petits trucs, tu vois, que je t'ai indiqué où tu sais, il faut éviter d'être trop collé à la parole. Tu vois, il faut pouvoir en sortir un petit peu, rentrer dedans, parce que sinon ça fait un truc très et c'est pas un truc qui est lié au son, parce que le son tu vas le glisser de la même façon. C'est lié à l'image. Il y a des moments, faut laisser vivre un plan un peu plus longtemps. Ça va rajouter quelque chose. On a plus le temps de comprendre la situation, de voir la personne, de machin. Tu vois, c'est des petits trucs, c'est des petites subtilités qui vont faire tout de suite le montage, il va être plus fluide. Donc c'est important. Et voilà. Bah moi c'est tout ce que j'ai à te dire. Je pense que t'en as pris pour ton grade. Voilà. Bon, ça va. Hein. Je m'en sors moins blessé que je le pensais. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un moment il y a le chat qui est venu et je me suis adouci. Tout le monde le sait, c'est pour ça. Ouais, mais c'est le chat. Je suis une bonne personne. Quand j'ai mon chat dans les bras, je peux pas être méchant. Il le sent et après il me plante les griffes dans la cuisse et ça me fait mal. Tu vois. C'est pour ça que j'essaie de rester calme. Ouais, je comprends. Mais merci en tout cas. Ouais, mais en tout cas, c'est cool, hein, c'est cool. Mais on se refera ça parce que j'aime bien le fait, tu vois, quand on fait un roasting comme ça, d'être avec la personne et puis on en parle, tu vois, c'est cool, tu vois, ça fait une vraie conversation sur des trucs, c'est intéressant, je pense, même pour les gens qui regardent. Des points de vue et tout. C'est trop cool. Ouais, c'est cool. Pas content. Bon, bah, c'est cool, en tout cas, bravo. Et, prochain documentaire, vas-y, viens, je sors le fusil à pompe. Vas-y. Ah ouais, mais là, tu vas me fusiller, mec, parce que je dois le faire dans le rush. Du coup, je fais des concessions de partout. dans les commentaires, roste-moi. Non, mais de toute façon, c'est un long chemin. Surtout, le documentaire, en fait, il y a tellement de choses qui sont pas liées au montage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et qui s'apprennent dans le temps long, en fait. Plus t'en auras fait, et plus tu sentiras des subtilités et tout ça, et tu feras radicalement différemment. Que du coup, moi, je sais que je le vois vraiment, hein, si je prends un truc que je faisais il y a 10 ans, alors que je faisais déjà du documentaire il y a 10 ans, je vais me roaster. Tu vois, je vais être sans pitié, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et parce que maintenant, je suis dans un autre stade du truc et je le vois bien que c'est encore en train de progresser. Donc c'est un long chemin, mais c'est un chemin qui est cool, hein, faut le faire. Et par contre, le cadrage, tu pourras taper sur la personne qui a fait le cadrage parce que c'est moi qui l'ai fait. Ah. Comme le premier. Sauf que cette fois-ci, j'ai une meilleure caméra, mais je trempe toujours autant, c'est toujours autant flou. Ok, ça veut dire que j'aurais pas besoin de me retenir, je pourrais tout juger, tout dire. Ah bah là, tout de A à Z. Ah là. Les mains libres. Non, mais je dirais que c'est l'assistant. Je dirais que c'est l'assistant monteur. Je dirais, j'ai pas pu vérifier ça. Tiens, il y a Fus qui fait le monteur aurait pu maquiller un peu mieux les participants. Franchement, même leur coiffure, c'est limite. On y est presque. Demain, je pars en tournage et j'ai fait le montage moi-même. Une première. Bah, écoute, bon courage. Bon courage. Bon bah voilà, c'est cool. Écoute, moi j'ai envie de dire qu'on peut effectivement s'arrêter là pour ce truc-là. T'as assez pris. Je l'ai pas regardé en entier, mais après je t'avoue vraiment, c'est tellement pas ma cam ce genre d'émission que je regarde pas, mais on s'est quand même tapé plus de 20 minutes, c'est bien, et je vois pas ce qu'on aurait pu découvrir de plus derrière. Je pense que c'est un peu t'as pas vu la meilleure partie, mais c'est pas grave. La meilleure partie, c'est un interrogatoire sous pression juste après, mais c'est pas grave. Tu veux qu'on regarde la meilleure partie? T'es sûr de ton coup? Non, je veux pas, oui, mais je veux pas on peut regarder la meilleure partie si t'insistes. Si t'insistes, on prend 5 minutes, on regarde la meilleure partie, et ça a intérêt d'être une meilleure partie.
C'est juste l'hésitation, tu vois. l'hésitation. Vas-y, viens, on fait ça. Vas-y, tu sais à peu près où c'est? Vas-y, viens, on C'est fait juste ça. après le repas. Ça doit être vers 24 minutes. En fait, il 24 termine le minutes. repas et l'indice d'après, c'est interrogatoire sous pression. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je vais essayer de trouver le début. Interrogatoire sous pression. C'est parti. Allez, on se fait ça et après, je vais sortir une des autres vidéos que j'ai prévues. C'est tellement méprisant ce que tu viens de faire, mon Dieu. Allez, on y va, on passe à l'interrogatoire. Je pense qu'on peut commencer par Mathilde. Moi, je pense que Mathilde, on n'a pas assez parlé Je avec elle. préfère vous dire que j'ai prévu des questions. Je pense que les gens vont être doux, mais Ça va? Ça va bien et vous? Très bien. C'est quoi tes horaires de travail? Mes horaires de travail? Ouais. C'est moi qui ai choisi. C'est quelle heure? Je suis commerciale, donc je fais 8h30 mon premier client et je peux finir à 15h. Commercial, c'est-à-dire, tu fais quoi précisément? Je vends des macarons dans les grandes et moyennes surfaces. quelle est ta pointure? 37,5. T'aimes bien les frites de mer? Moyen. Moule, oui. C'est quand la dernière fois que t'as mangé un fruit de mer? Le jour de mon anniversaire, le 30 août. Fais-tu de l'équitation? Non. Tu peux te donner une fourchette de ton salaire? 1394. C'est extrêmement précis. Tu préfères la moquette ou le parquet? Parquet. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert la Belgique? Ça fait très entretien d'embauche, non? Ouais, tu t'entends bien avec ton père? J'en ai pas. Ok. Oh, bah là, t'as mis un... d'ambiance. Pose plus de questions à personne maintenant. Un mood. Non, pour l'instant, le plus gros défaut que je vois, c'est surtout que y a par moment les caméras, elles sont un peu en mode je sais pas trop, tu vois. Ouais. Mais ça se sent un peu. Pour le reste, bon, ça va, c'est dynamique. Puis comme il est un peu au tac au tac, il pose des questions et tout, machin truc. Donc là, moi, je trouve que ça marche pas trop mal. Même les trucs où t'es plan sur plan, tu sais, comme ça, tu tapes dedans, ça marche, ça vend le truc. Le plan sur plan. Mes cauchemars avec le monteur télé qui était avec moi. Il les détestait. On n'a pas l'habitude de ça. C'est un truc. Ouais, Là, c'est moi, je vraiment une demandais, histoire d'écriture. j'ai prévu un zoom. Évidemment que je vais pas mettre un plan sur plan. Mais tu peux. Non, mais de toute façon, en vrai, le vrai truc, c'est qu'en télé, on est très formaté, donc on veut que ça soit comme ci, comme ça. Et en fait, il y a certaines habitudes qui ne sont que des habitudes qu'on a interprétées comme étant des règles. Mais c'est pas des règles, c'est des habitudes. Et donc, du coup, nous, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça parce qu'il faut faire comme ça. Mais en vrai, la réalité, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Donc, si ça marche, ça marche. Tu vois donc moi, j'essaye d'avoir ce regard-là. Je fais le plan sur plan. Moi, il me va. Ça marche. Il n'y a rien en esthétique? Si, je me fais les ongles moi-même. Ok, mais... Gros plan des ongles. Capsule, Gros gel, plan soir, des avant, ongles. quoi. Voilà. Oui. Problème de réal. Ok, les amis, c'est la fin du chrono. T'es pas dans le milieu du Deux sourcil? minutes sont passées. Ok, pardon. Ok, Mathilde, Voilà. merci beaucoup. C'était quoi ce mouvement là, ce petit mouvement latéral là? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Un mood. Tu connais rien en esthétique? Si, je me fais les ongles moi-même. C'était un zoom, hein, de ma part. Attends, il y a eu un truc Capsule, bizarre. gel. Tu pourras faire les miens ou pas? Oui. C'est un zoom. Ok, C'est les un amis, zoom. c'est la fin du chrono. T'es pas dans le Moi, je milieu l'aimais du bien, sourcil, zoom, c'est mais pas je vois qu'il Ok, Mathilde, merci beaucoup. Ouais, ça m'a perturbé. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai vu un truc bizarre à l'image. Surtout, en fait, le problème, c'est pas qu'il y ait le truc, hein. C'est que depuis le début, j'ai vu aucun truc de cet ordre-là. Et d'un coup, paf, il y a un truc. C'est comme si on avait changé d'écriture en plein milieu, tu vois. Donc, du coup, du coup, ça m'a paru bizarre. Si tu dois t'autoriser ce genre de choses-là, fais-le dès le début. Comme ça fait partie de l'écriture, on est habitué. Parce que là, au bout de 20 minutes, je me prends un mouvement qui est comme ça et qui est justifié par rien que je comprenne, tu vois. Donc, je suis là, je me prends un truc, donc j'ai l'impression qu'il y a un pépin de montage. Naturellement, je je me dis, pense que il y a une couille. Comme les caméras sont fixes et ne bougent pas, c'est toujours la même valeur et tout. Moi, j'ai monté ça à la YouTube et je pense que c'est pour ça que c'est mon moment préféré. Parce que je le monte à la YouTube, quoi. Oui, t'es un Façon, ça peu le fait. tac. Mais ça marche. Je te dis, c'est juste un problème d'écriture. Il y a un truc qui est un peu... surtout que, par exemple, tu pourrais avoir une écriture de montage différente au sein de cette séquence, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est dès le début. Alors que là, j'ai un truc qui arrive à un moment. Et je comprends pas. Tu vois, je me dis, tiens, il y a une boulette, il y a eu un glitch. Il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que je m'étais habitué à un autre rythme depuis le début. Donc pour des prix, parce que moi, je suis D'accord. la tête comme ça. Déjà, j'ai l'impression qu'elle ment pas. Hein. Elle a répondu à son salaire extrêmement rapidement. Et puis, elle aime le parquet. Hein. Voilà. Ouais, alors là, non, le chat, là, tiens, mais non, je vais aller lui dire un truc méchant et t'arrives. T'es con, quoi. T'es gentil. Non, t'es gentil. Okay. Allez. En fait, il fait ça parce que là, tout de suite, il a décidé qu'il voulait manger dans pas longtemps. Donc là, il va commencer à me saouler. Tu vois? Et on va essayer de le faire glisser gentiment vers le sol. Regardez bien, réalisez. Hop, petite cascade, vous voyez pas, mais il vient de faire un salto. Et qu'est-ce que je disais? Oui, là par contre, il y a eu un plan sur plan où je trouve que il est pas bon. Et il est pas bon, pourquoi? Je vais t'expliquer. Elle a répondu à son salaire extrêmement rapidement. Parce que Puis, quand t'es sur le large, là, tu vois, tac, le petit dézoom comme ça, tac, où tu dézoomes de 5%, tu vois? Et ben, à l'œil, ça fait un peu comme une saute d'image. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait comme une saute d'image. Moi, il y a pas de problème avec le fait de tac tac, mais là pour le coup, c'est une règle cinématographique. Après, on la respecte pas, mais il vaut mieux la connaître. C'est que si tu dois faire
un changement de valeur de plan pour que ce soit agréable à l'œil, 30%. Là, il y a pas assez. La différence entre les deux valeurs de plan, elle est pas suffisante. Et donc, du coup, on a un truc un peu qui est pas esthétique. Ah oui, mais je l'avais vu quand je l'ai revisionné quand elle a été postée. Ouais. Parce que moi, pour te dire, quand j'ai balancé le rendu et qu'ils l'ont validé, j'étais en mode, moi je m'en occupe plus. Donc à part ces trucs terminé et tout, j'en avais tellement marre 100 heures, gros, j'avais pété mon crâne. Mais du coup, quand j'ai vu ça avec sur la télé avec un pote, j'ai fait. Mais attends, mais mon calque d'effet, il était un poil trop long. En fait, c'est un calque d'effet qui est trop long. En fait, qui est normalement sur le plan d'avant. C'est juste ça. Donc attends, s'il te plaît, Armand. Tu m'as dit, viens, on regarde cette séquence, c'est la mieux. Non mais tu vois, je sens qu'il y avait pas assez de, tu vois, il fallait des trucs. Mais mec, le monstre. T'as aucun instinct de survie. Là, tu... on est monteur. C'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est-à-dire que le seul moment où il y a une vraie grosse boulette de ta part, je l'aurais pas vu. J'avais arrêté. Ça se passait très bien. Ok, ouais, ça arrive. Mais ça, pour le coup, problème de vérif, on est d'accord. Parce que ça arrive pas quand tu vérifies ton truc. Bien sûr. Ah là 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 là. Les gars, moi je vais vous faire petit, quoi. Parce que là, non, mais c'est bien. La prod, elle couper dessus un peu là. Non mais c'est bien, t'as gardé ta meilleure blague pour la fin, franchement. Mais ça reste mon passage préféré, attention. Là, non, la troisième interview. J'entends que ce soit ton passage préféré parce que c'est celui où t'as fait ce que t'aimes, ce que tu préfères faire et tout, cool. Mais c'est celui où t'as fait une boulette. Donc moi j'interprète que ce que tu préfères faire, c'est des boulettes. C'est des boulettes. Évidemment. Alors attends. Je termine la séquence, du coup, on va voir si on en retrouve d'autres, Ouais. Bien sûr. Et on est grave avancé. Prise de notes, c'est, je préfère le parquet. Fais-tu de l'équitation? Aimes-tu les kiwis? Quelle est ta pointure? Préfères-tu la moquette ou le parquet? Evan, pitié, tu me la dernière question pour la deuxième personne. Ok. Il faut cuisiner Samira. Ok, j'ai senti. Samira, t'es stressée, tu touches la bague. Qu'est-ce qui se passe? Une habitude. Ça coûte combien de faire les sourcils? Bon, la transition, c'est pas mal, ça marche bien. Tu connais pas du tout Les prix des... Non. des sourcils? Mais Attends, tu les fais en plus, tu les fais pourtant. Tu les fais tout seul ou tu les fais en institut? Je fais pas. Et tu te connais un peu dans le monde de la restauration? J'ai fait des stages quand j'étais jeune. Ok. T'es venu travailler dans quoi? Je suis ingénieur. Ah, ça change. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans l'esthétique aussi. Ouais, c'est pas mal ça, tu vois, le petit flashback et tout. Je suis au SMIG. Ingénieur au SMIC? Ingénieur pédagogique, ça paye pas. T'es bien les cracks. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis au SMIG. Vous avez entendu ça? Elle a pas dit au SMIC, elle a dit au SMIG. Ça, c'est un truc générationnel. Moi, j'ai déjà été au SMIG. Alors, c'est trop long. si j'avais... Prochaine question. Trop long comme réponse. C'est terminé. Es-tu dans le milieu du sourcil? Toujours trop tard. C'est dommage parce que c'était ça la règle. Merci beaucoup. Tu vas repartir. Il faut qu'on se calme, Maëva. Maëva, on a une mission avec Maëva, c'est de savoir si c'est une patronne, une employée, et sinon, c'est la pote de quelqu'un. Donc, on la scanne sur le métier, on la scanne sur l'amitié. Alors là, petit truc graphique, je trouve. Parce que c'est bien que tu te fasses des effets comme ça. Mais du coup, on a l'impression qu'on est en simili 3D, tu vois. Et donc, du coup, pour accentuer l'accent 3D, il manquerait, tu sais, vraiment une ombre correcte sur la table. Ouais. Je sais, j'ai essayé. Et ça m'a cassé les couilles, j'ai pas réussi. Voilà, non, mais ça faut le faire en after, quoi. Bah, c'était sur After, ça. Bah alors, et l'ombre? Mais j'ai essayé, j'ai pas réussi, voilà, je vous ma défaite. Eh ouais, parce que, voilà, graphiste, c'est un autre métier. Allez. Une employée, et sinon, c'est la pote de quelqu'un. Donc, on la scanne sur le métier, on la scanne sur l'amitié. Maëva, ça va? Ça va et vous? Très bien, toujours. Es-tu dans le milieu du sourcil? Oh putain, le zoom, là. Non. Mais tu vois, là, pour le coup, ça marche, tu vois, ce zoom. Par contre, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un petit truc, tu sais, une petite trame télé dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Armand? Non. J'aurais rajouté une petite, tu sais, soit des lignes, soit, tu vois, un truc où on sente un peu les trames, pour que ça surassume le changement de qualité de l'image, comme si on avait zoomé sur un moniteur un peu, tu vois ce que je veux dire, qu'on discerne un peu les pixels et tout. Oui, okay. Et ça aurait été plus esthétique. C'est juste petit truc. Sur le métier, on la scanne sur l'amitié. Maëva, ça va? Ça va et vous? Très bien, toujours. Es-tu dans le milieu du sourcil? Tu vois ce que je veux dire là? Non. J'aurais fait ça un peu en... Mais bon, ça marche, hein, ça m'a fait ça. Non. Ou alors, très YouTube, tu changes la scale, mais en largeur seulement. Et du coup, ça étire la tête et tout. Par exemple. Mais voilà. Moi, sur un truc comme ça, j'ai tendance à mettre un truc par-dessus l'image pour mieux assumer le changement de qualité, tu vois. Des bandes noires, je suis pas sûr, comme dit le chat. Bandes noires, c'est très cinématique, pression.
Non, Là, non, c'est mais pas attends. pression, Je parle pas de mettre des bandes noires comme ça en haut de l'image. Hein. Je te parle d'une trame qui se met par-dessus l'image et qui fait comme si on voyait les lignes d'un écran de télé cathodique, ou alors un truc où tu vois les pixels d'un écran LSD. Oui, non, mais LCD. non, là, j'ai lu le chat et je parle répondais, de je ça. disais, les bandes noires, je suis pas fan à ce moment-là. C'est pas le but de la blague. La bande noire, c'est sérieux pression. Là, c'est dans la blague, il rajoute de la pression, mais c'est plus dans la blague. C'est d'où D'accord, mon ok. choix de bande noire, tu vois. Je répondais au chat plus que Autant pour pour moi. expliquer. Autant pour moi. Mais je suis d'accord C'est avec lui, aussi par contre. les sociétés à responsabilité limitée. Mais tu t'y connais pas en ingénierie. Comment tu peux t'y connaître L'écran LSD à tester, désolé. Comme ça. Bah parce que j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait des études en comptabilité. Aujourd'hui, tu travailles dans quoi? Dans l'entreprise de mon père en bâtiment, je suis secrétaire pour lui. École de commerce pour finir dans le bâtiment. Bah au final, j'ai arrêté en licence. J'ai été jusqu'à ma licence. J'ai fait un BTS compta, après j'ai fait une licence en marketing, après j'ai arrêté, j'ai travaillé pour mon père. Et t'as quel Voilà, âge? 28 ans. T'as quel âge, Maëva? 30 ans. Les aussi, c'est quoi? C'est du micro. Tant, C'est tant, du tant. micro-shading, C'est pas mal, hein, franchement, les petits moments comme ça où on revient en arrière, les flashbacks, c'est cool. Je connais ce matin. Oh, le faux surprise. Ouais, Oh, merci. les jouets, celle-là, surprise. Bah non, mais je la connais pas. Fallait bien mais que tu réussisses un je truc à un connais moment. pas. J'aime bien les Ouais. filtres. Et ton mère avec Samira, il est comment? Sans pitié. Quand elle est trop. Ah, le chat est parti, Je désolé. pas quoi, je l'ai connu ce matin, pareil que Federica. Tu préfères le parquet ou la moquette? Le parquet, beaucoup plus beau. Ah ouais. Non, j'aime bien la moquette aussi. Belle moquette avec C'est quoi ton process de recrutement? je sais pas ce que c'est ça. Je vous jure qu'elle est chef d'entreprise. Pourquoi tu penses que je suis chef d'entreprise? Parce que t'as le charisme, t'as les infos, t'as un process de recrutement, t'as failli le dire et t'as fait non, faut pas dire ça évidemment. C'est la fin du temps, les amis. Merci. Merci beaucoup. De rien. Oh là 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 là. Et ils les font tous passer comme ça? Non. Pour ça, non, hein. Moi, j'ai l'impression. Ouais, parce que c'est trop long. Après un moment, t'es là, tu veux, ok. Elle est entrepreneuse. Oui, t'as raison, elle a vraiment. Juste avant, il décide de qui il passe. D'accord. C'est salarié, c'est Frédérica. Federica. Je vais y arriver. Ouais, je pense. Entreprise, donc on est d'accord, vous avez bien vu que l'entreprise c'était un truc de sourcils. Hein. Des sourcils. Voilà. J'ai l'entreprise de sourcils, on a l'impression que les gens ils vendent des sourcils déjà, je trouve que c'est super absurde. Moi, je pense que. Bon, en tout cas, je trouve que le décor, il est pas trop mal. Tu vois, il y a, en fait, c'est assez inégal, en fait. Tu vois, il y a des décors qui font moins cheap que d'autres. Parce que celui-là, il fait un peu épuré, je trouve. Tu vois, le mur, il est un peu vide et tout ça, mais ça fait propre. Ça fait moins, on a décoré une salle de classe, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Là où il y avait le podium, Ouais, parce que tu vois, là où il y avait le podium, ça, vraiment, je me suis dit, oh là, on est où? Bon, allez. Non, non. Comme cool, promis, j'arrête de te torturer. Cool, Sympa. mec. Mais c'est sympa d'être passé. Merci. On te voit pas merci de l'invitation. On te voit plus aux soirées, alors. Faut venir plus souvent. Aux- Moi, je vous roste, Aux moi, soirées. aux petits oignons. Non, bah, c'est une expression, on se voit plus aux soirées, ça veut dire on te voit plus souvent. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que je vais me faire tout le monde. Hein. Je vais me faire Moreau, je vais me faire Selji, je vais tous les uns après les autres. Vous allez tous y passer, les gars. Moi, Ouais, je m'en pourquoi fous. pas. De toute façon, c'est toujours cool d'avoir des avis critiques. Et Mais- ça mais pourrait être en- même cool qu'on fasse l'inverse des fois. Et alors, pas forcément te roast toi, mais ça peut être marrant de voir un roast de Moreau sur cette. Moi, je kifferais voir ce genre de cheminement de tout le monde, tu vois, parce que ça. Non, mais c'est intéressant j'aime parce que tu vois, au tout début, pour rien te cacher, je me suis dit, mais moi, une émission de plateau, j'ai pas tant de trucs. Moi, j'ai fait Hanouna, mais c'était il y a 10 ans, je sais plus, tu vois, et depuis, j'en ai plus mis le nez dans des trucs comme ça. Et c'est pas parce que j'ai fait une émission que j'ai une connaissance de ouf de tout, quoi. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à dire, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs, mais que surtout en discutant avec toi, je pense qu'on a parlé de plein de choses intéressantes, en fait, tu vois, sur le fond, que c'est cool. Je pense on a fait une émission intéressante, hein, c'est cool. Je pense qu'on a, comme disent certains entrepreneurs, on a donné de la valeur. Alors là, mon gars, C'est ce grosse qu'il faut. grosse valeur boursière. Et voilà, donc cool. Et donc ouais, je vais le refaire avec d'autres trucs, avec d'autres monteurs. De toute façon, ça faisait pas mal de temps que je titillais un peu les uns les autres à dire ouais tiens toi je vais te bien troster et tout parce que ça m'intéresse. Et je pense que si j'arrive dans les prochains temps à choper des monteurs de documentaires télé et machin, j'essaierai de faire l'exercice avec eux aussi. Parce que là, du coup, on ira plus bah, ça, profondément je dans te suis, certains hein. trucs et tout ça, tu vois. Mais faut que je trouve le documentaire qu'on peut regarder parce que tu vois, nous nos documentaires ils sont à la télé, ils sont pas toujours accessibles et s'ils sont pas en diffusion, on n'a pas le droit de nous les diffuser. Donc ça peut donner une difficulté. Et de deux, il faut que je trouve quelqu'un où quand je lui dis ouais, on se trouve sur Twitch, ils comprennent l'information.
Voilà. Et j'étais ce mec qui comprenait pas l'information il y a quelques mois, quelques années. Donc c'est pas une critique, mais je sais que nous on est dans notre bulle à nous et vous êtes dans la vôtre. Il y a des trucs qui sont pas nos usages et que attirer certains chefs monteurs que je connais sur un truc en leur disant ouais tu prends Twitch et tu les mecs ils vont me faire non. Oh, appelle-les sur Discord, ce sera plus simple, hein, parce que même moi j'ai bégayé face au truc Twitch. Hein. Non, mais même Discord, mon gars. Toi, tu te rends pas compte. Oui. Ouais, alors, on appelle Zoom, peut-être? Bon. Peut-être Zoom, faut que je leur propose un Zoom ou un truc. Enfin, bref, voilà, il y aura un fonctionnement adapté, mais j'essaierai de voir de quelle façon je peux faire ça, parce que je pense que ça peut être intéressant. Bah, super. Bah, écoute, merci. Moi, je vais y aller, je vais retourner au montage. C'est bien. Merci pour ce roast, en espérant que ça a plu aux gens, et merci. Bah, écoute, mec, Exactement. tu reviens quand tu veux. C'était cool. C'était vraiment très, très cool. Eh ben, Okay. écoute, moi j'y vais. Merci Cyril et la bise au chat. Bisous. Ciao mec. T'as vu, j'ai même pas réussi à dire au revoir. J'ai pas réussi à ouvrir tous les doigts. J'ai fait.